L'écrivain algérien Yasmina Khadra a dit, et je cite, « Ce n'est plus le génie, c'est la notoriété qui fait vendre. » Fin de citation. Certaines célébrités l'ont bien compris et aujourd'hui, force est de constater qu'elles sont de plus en plus nombreuses à avoir décidé de profiter de leur renommée pour lancer leur propre marque, délaissant parfois même leur terrain d'excellence. Le marketing du soi chez les stars, c'est notre sujet ce soir dans Culturel. Notre invité de la semaine a construit sa popularité sur les réseaux sociaux. Influenceur parmi les plus connus du pays, il s'est lancé depuis peu dans une carrière musicale qu'il veut le socle d'une reconversion pour se maintenir sous la lumière. Apoutoun National nous rejoindra dans quelques instants seulement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, partagez, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et bonsoir. Bienvenue dans le Live Weekend avec les femmes les plus influentes de la télé ivoirienne, toujours copiées mais jamais égalées. Mais sous Yes! Salut! Salut! Ça va? Très bien. Et ah là toi, là, vous avez Tony? de l'énergie. Moi, ça va. Ça va. Je sais qu'on a un gros challenge ce soir. Ah, c'est très gros. C'est d'être à la hauteur de l'énergie de notre invité. Donc, ça, c'est mais sûr. c'est ça que je veux compter sur vous. On va essayer. Esther, On va essayer. on va essayer. Alors, Fred, Ça va. ça va? Toujours dans... La douceur, Avec la voix qui va. zen, Ça ça calme. Ouais, c'est ça. Et toi? Je vais très très bien. Bonne arrivée. Merci. Ça vient de découvrir. Faut parler comme quelqu'un que je connais. Ça vient de Ah, j'ai découvrir. de retour. J'ai honte. Et Sanson qui a couvert le concours Miss Monde, qui a bossé de je ne sais plus quelle heure à quelle heure. Félicitations, bravo. Franchement. Bravo à toi et à Série Dorcas et aussi à Kevin Aubin. Yes. Ça a été magnifique, Ouais, vraiment. Franchement, c'était une super belle expérience. Et puis, on était tellement contents pour Olivia. Oui. Parce qu'elle mérite vraiment humblement sa place. Miss Je pense, Monde Africa. je pense que pour moi, en tout cas, et je pense que pour beaucoup, c'est la Miss Monde. C'est clair. C'est elle, la Oui, Miss bien Monde. sûr. Elle avait vraiment tout. Et puis, bon, on va laisser la politique à la politique. Je vais dire ça comme ça. Mais en tout cas, she did a great job. Oui, Elle nous vraiment. a donné des sueurs froides. Parce que c'est cette 13e place-là, que j'ai jamais vue dans la compétition. 12e ex aequo. J'ai vu quelqu'un qui a dit Olivia n'a qu'à nous dire où elle prie. Nous aussi, on a dit franchement. comment elle prie. On va faire Même la prière que Olivia. Même prière que Olivia, Mais au-delà de sa force spirituelle, parce que je pense qu'elle est vraiment très, très Accrochée, forte, ouais. accrochée Croyante. à ça. C'est juste quand tu vois, quand on l'a reçue, la sérénité avec laquelle elle prenait les critiques des gens c'est vrai. qui ont honte aujourd'hui, qui Exactement. disaient ouais, non, parce que chose, que truc, elle est devenue Miss, sinon elle ne méritait ça, pas. c'est ça. Et je pense que c'est les gens qui ont changé d'avis aujourd'hui. Parce Parce qu'à qu'à l'international, les gens reconnaissent son talent. Moi, c'est la sérénité de cette jeune fille qui avait l'air de dire, les gars, en fait, you don't know my goal, je vais parler comme elle. Exactement. C'est mon but, c'est pas la Côte d'Ivoire, en fait. Ouais. C'est le Ça, monde. elle l'avait dit, Non, hein, parler, En plus, c'est vrai. mais moi, je vise loin, je vise la lune. Et là, elle a atterri sur les étoiles. On est J'avoue. très, très, très content pour elle. Ouais. Félicitations, encore. Félicitations. Olivia, tu nous as fait une promesse. Merci d'être- beaucoup. Une promesse est Le une premier tête. plateau. On t'attend. On t'attend. Voilà. Allez, une autre star nationale, c'est notre invité du week-end que nous recevons maintenant. C'est un influenceur qui a construit sa popularité sur les réseaux sociaux, parmi les plus connus du pays grâce à ses nombreux clashs sur la toile. Il s'est lancé depuis peu dans une carrière musicale qu'il veut la base d'une reconversion pour rester sous le feu des projecteurs. Fils de la célèbre productrice et comédienne Bleu Brigitte, il est de retour chez lui après avoir passé plus de 3 années en France et ce soir, il nous promet un show exceptionnel sur le plateau du Live Weekend. Apoutoun National est notre invité. Merci de le recevoir, s'il vous plaît. Appelle le guide. Ah ouais.
Ah, merci beaucoup. Je t'ai vu tout à l'heure dans les coulisses, mais j'avais pas vu le pantalon en fait. Bah oui, J'avais le vu pantalon haut. là. S'il te plaît, ça vient d'où? Non, ça vient de. Ça, bon, il a pas dit quelque chose déjà. Ça vient de la Tanzanie. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Tu vas bien, Pouchou? Oui, ça va bien là. Abidjan te va bien? Super bien. Ça fait combien de jours que tu es là? Ça fait déjà une semaine. Hein. Ça fait Ah, une semaine. déjà? Ah, tu restes combien de temps? Je reste jusqu'au 10 mars. Pardon, au 10 avril. Au 10 10 avril. avril. Ah bah c'est bon, tu as le Je temps. Tu as le temps. Tu as un peu de temps encore. Bienvenue sur le plateau du Live Weekend. Merci. Bienvenue. C'est pas la Tout première, c'est pas la sourire. première fois que je vois Apuchou. On s'est croisés à l'aéroport Oui, oui, exactement. À Paris. l'année Ouais. dernière à Paris. Ah. ouais, si, si. Oui, oui. Il venait chercher sa maman, je crois. Oui, Oh, exactement. c'est trop chien. C'est quoi, il avait piqué une crise, c'était dans cette... Non, Non, c'était non, avant, c'était lorsque c'était avant. j'organisais les Oscars des blogueurs. là. C'est- Ah c'est- oui, voilà. qui se sont bien passés d'ailleurs. Oui, bien Très passé. bien. C'est vrai que tu es sorti très lourd Très de la lourd. Non, non, ça c'est faux, ça c'est faux. Ça, c'est Ah, là, rumeur. c'est beau. Là seulement c'est rumeur. Je suppose qu'il y a une deuxième édition qui se prépare aussi. Oui, 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 bientôt. D'accord, d'accord. Affaire à suivre. On aura l'occasion de parler de tout ça et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais on va commencer tout de suite par la carte d'identité de star. C'est simple, hein, Abouchou, ici, là, on n'est pas à l'école. C'est Ah, vraiment- ça c'est mignon. Nom et prénom à l'état civil. Abré Stéphane. Abré Stéphane. Abré Stéphane. Abré. AGBRE Stéphane. D'accord, ok. Il n'y a pas un petit nom quelque part là-bas? Fifi. Fifi. Ouais. Pourquoi? Bon, ça c'est quand ma maman. Vous savez que quand je me réveille le matin, et puis je tapote maman, il dit à maman, je m'en vais à l'école. Si elle dit Fifi rentre, c'est qu'elle va me donner l'argent. Elle est Si elle a dit dégage, c'est qu'elle dégage. Donc là, c'est mon Si elle a petit dit nom qu'elle m'a Stéphane, donné. tu veux quoi? Non, si elle a dit Stéphane, tu veux quoi là Stéphane, pour il est oublier. là. C'est Pour aller mort. à l'État. Date et lieu de naissance, Abré Stéphane. Je suis né à Mans le 24 décembre 1990. Tu es demain. Ouais, ouais. 1900 C'est un petit- combien? 90. Tu es un bébé de... Ah, bon. Ça fait combien? Avec 30, bon, 32 31, ans. 32 ans, ouais. Taille, poids. Je fais 1m90, 124 kg, 24 cm. On t'a pas demandé ça. Mais je renseigne, c'est peut-être que c'est ma biographie. Nationalité, ethnie. C'est ma biographie. Nationalité quoi? Nationalité et ethnie. Tu as dit quoi? Bon, nationalité. Bon, voilà, Ivoirien, voilà. voilà. Bon, corrigible, c'est ça qui est difficile. C'est question de lancer. Ethnie. Ouais, ethnie. Et si Yacouba Bété? Ça, c'est un mélange. Ah ouais. Attends, une forme de on va ta métissage, nuque. hein. Ouais, Non, non. Si, un peu, hein, quand Il y en a un peu. C'est comme si la tête même déjà, mais en train de tête. En elle-même. Alors, lieu d'habitation, lieu actuel d'habitation. Bon, je suis en France. Ouais, tu vis à Paris. Non, dans le banlieue. 92. Ok. Ah, 9-2. Ouais. Niveau scolaire, Et maudit. Hein. il faut que tu nous dises tout. Non, au niveau scolaire, actuellement, Actuellement, comment? c'est catastrophique. Bon, c'est En tout cas, actuellement, comment? Non, Au c'est niveau chaud. scolaire, il y a Non, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. C'est-à-dire, tu c'est t'es chaud. arrêté en quelle classe? Je me suis arrêté au primaire. Pourquoi tu as fait ça? C'est pas moi qui ai fait. C'était chaud à l'époque. C'est-à dire, Au c'était primaire, chaud là. parce qu'il n'y avait pas d'argent pour te payer Non, les bon, cours. il n'y avait pas, Ou bien tu pas étais forcément qu'il n'y avait bandit. pas d'argent, mais parce que, tu sais, moi, j'ai vécu à Mans, tu vois, et puis maman n'était pas auprès de moi parce qu'elle était à Abidjan. Donc, tu sais, quand tu es adolescent, tu vis avec ta grand-mère, voilà, tu fais Donc, ce tu que la as envie de manipulais. faire un peu, voilà. Donc, ça fait que je n'ai pas suivi les cours comme il se doit. Tu l'as D'accord. manipulé. Ok, tu as fait école buissonnière. Est-ce que tu regrettes? Non, bon, pas regrettant, tant que tel, hein. Et par la grâce de Dieu, je suis là où je suis, hein. Donc, forcément, je ne regrette pas. Peut-être que tu aurais pu être plus loin, Voilà. ailleurs. Où ça? Ah, qui sait? Non, ça, c'est mon À dessin qui NASA? est là. Mon dessin, c'est ça qui est là. Dans une institution internationale, qui sait? Il ressemble pas à ça. Alors, religion. Bon, je suis chrétien, catholique. Chrétien, ok. Situation matrimoniale. Ça, c'est- C'est-à-dire, est-ce que tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Tu n'es pas marié, mais tu vis avec quelqu'un, tu as un bébé, tu Ouais, as 2 j'ai- bébés, 3 bébés. Ouais, j'ai des enfants. Combien? Ouais, Aboudjou. Dès, c'est combien? Non, Non, j'ai des enfants. Il a fait la poésie, il allait le dire. J'ai Du coup, Non, combien c'est de bloqué. filles C'est parmi eux? entre 1 et 5. Non, non, pas un 5. Combien de filles? Toi, tu m'es piché. Quand il venait, il savait qu'elle me dépassait. Il a dit, il savait ça. Genre, combien de filles seulement on veut savoir, mais on va Il y pas a te deux demander. filles, il y a 2 filles. Voilà. Et combien de garçons? Alors, profession des parents. Bon, pour Bon, la maman est tout le monde. comédienne. Ouais, Papa, lui, il productrice. est voilà, comédienne productrice. Papa, lui, il est directeur de Majestic. Ah, d'accord, ok. Nombre de frères et sœurs? J'ai 2 sœurs. Ok. Ah, juste ça. Combien de filles? Ouais, ouais. Ah ouais. Et combien de fils? Alors, casier judiciaire à Pouchou. Jamais. Jamais été grippé. On m'a jamais arrêté pour quoi que ce soit. Voilà, tu n'as jamais été arrêté. Voilà, C'est même pas pas dit que arrêté. tu n'as pas fait.
Non, j'ai jamais fait quoi que ce soit. Le policier ne m'a jamais arrêté. Ok, bon, bah voilà. hein, Peut-être qu'il c'était, fuit au bon moment. Peut-être que tu sais te cacher. Non, je ne fais pas les vilaines Bon, choses. tu as volé non, bien ouais. dans le sens ou pas? Ça ne parle pas même. Moi, mes vols jamais, ils mènent à mon habit. Je vais m'apporter une trempe. Tellement c'est chaud. C'est chaud même. Il est trop comme ça sur moi. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tiens quoi? Non, mais ça va bien. Oh, c'est jet à quelqu'un de brûler tous mes seins là-bas. Mon Dieu. Moi, il était zinzin. On aura l'occasion de parler de ton zinzin quand tu étais enfant tout à l'heure dans le confessionnal. Mais tout de suite, on va passer à autre chose. C'est bien sûr le scanner d'Esther. Tu vas voir que finalement, je t'aime bien. Ah, ça c'est bon, ça commence bien dire. Apoutou, Apoutou l'ingénieux. C'est chic, hein? Apoutou l'ingénieux. L'ingénieux, oui. C'est le surnom que j'ai envie de te donner. C'est ce que tu m'inspires. Alors, avec toi, tout part d'une décision. Et toi, en fait, tu as décidé de prendre les choses en main. Écrire ta propre histoire en faisant fi de ce qu'on pourrait juger là comme étant une situation de départ défavorable. Tu crées sur os. Une expression, voilà. Pour toi, en fait, l'origine ne saurait dicter l'avenir chez un individu. Ainsi, ton histoire, c'est laquelle? Ah, le français est lourd, c'est ça? Est-ce qu'on s'en sorti? Non, non, attends. Donc, tu es parti en France. Ah, ok. Tu es parti en France, bien décidé à te chercher et à te trouver. Et parallèlement à ton quotidien sur Paname, tu surfes sur cette vague créée par les réseaux sociaux. C'est bien cela. Et dans cette foule où il faut se distinguer, tu as réussi à marquer le game de ton empreinte en captivant le public. Comment? Tout simplement au moyen de langage comique, imagé, typique aux Ivoiriens. Voilà. Et aussi à coup de phrases directes, choc. C'est tout toi. Comme on le dit, tu as les baies. Tu sais, tu connais. Et là où la magie opère, c'est quand tu plantes ton personnage avec ton essuie-tout, là, comme ça, pour essuyer ta Je suis venu, mais transpiration. j'ai pas mis de l'eau au palais, ça c'est Ouais, mais j'ai pas compris. Ça, Il y a c'est eu des des outils de fautes. boulot, ça. Non, il Ben oui, fait même oui, il fait froid, mais un mois, tout peut partir des Donc, on a des fautes en français qui deviennent carrément une signature et ton singulier, Modia. C'est pas moi qui ai dit, On c'est n'a la pas voix à entendu, côté. t'inquiète Voilà, pas. voilà. En somme, hein, Poutou, tu tires avantage de ce qui pourrait être considéré comme des avantages. Mais tu ne t'arrêtes pas là. La cabeza, ta tête, là, tourne très, très vite. Franchement, tu es très intelligent. En plus de donner dans le placement de produits judicieux, tu écris, tu deviens créateur de mode avec ta marque AP. C'est bien cela. Et le poupon, sinon les poupons, ce sont c'est la cérémonie que tu as organisée de récompense pour les influenceurs. Grande première dans le genre et la sortie progressive de 2 titres à ce jour. Oui, parce que Apoutou, il sait chanter. Chanter, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Hey, Apoutou national, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez. Non, ça, mais je l'aime. Franchement, c'est bien tout ça. C'est même très bien. C'est même à féliciter. Félicitations pour ce sens de la créativité. Et j'ai laissé plusieurs illustrations derrière parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait citer en exemple dans ton cas qui font montre de ce moi créatif là à la Apoutou. Mais bref, Apoutou. Tu as donc choisi comme base de moyen de réussite d'être ce qu'on appelle un influenceur. C'est bien cela. Mais ma question est de savoir, en fait, à ton niveau, quel est l'impact positif, cela s'entend, que tu penses concrètement apporter à la jeunesse? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, par mes prises de position sur la toile, il y a certaines personnes qui m'envoient les dossiers, les situations. Et quand j'en parle, après, il y a du résultat positif. Est-ce que tu as des exemples concrets? Voilà. Oui, comme par exemple le footballeur, le couple Métoin, qui a été tabassé par un gendarme. Je vais parler de ça sur les réseaux sociaux. Ils sont allés à la justice, ils ont gagné. Il y en a plein. Il y a des femmes qui ont perdu leurs enfants dans des situations dramatiques, où j'en ai parlé, qui ont reçu d'aide de certaines personnes et tout ça. Voilà quoi. Je parle de tout. Donc au-delà de tout le show que tu fais sur Internet. Non, bien sûr, parce que moi, dans mes lives, au fait, j'ai toujours un temps où il y a un passage de moralité. Voilà, où genre, par exemple, voilà, soit je donne un conseil, soit je... Voilà. Donc, il y a toujours Ça c'est venu après, C'est non, venu que bien les gens, après, il me semble. Bien après, comment?
Quand tu étais là, c'est pas vous ne Quand voulez tu as pas ça commencé, tu bien. faisais ça. Non, mais quand j'ai commencé là, Il était le côté jeune aussi. zinzin était trop activé. Il était jeune. Parce que là, c'est comme si Mais tu j'étais. as affiné ton style au fur et à mesure. Voilà, Et au fur et à mesure. Et mûri aussi, je pense. Ouais, il y a mûri Oui, aussi. il a mûri. ouais. Voilà, Ça fait combien d'années que tu fais ça là maintenant? Ça fait bientôt Maxime, 3 ans. 4 ans. 3 ans. Ah oui, quand même. Partager le C'était live. le. J'ai commencé quand. Partager le Partager. petit. Ne pas mettre les cœurs, ils sont silencieux. Vous êtes Voilà. silencieux. L'homme même qui a créé les cœurs même est là. Il est là. Il ne faut pas venir signaler le direct. On va casser la baraque. Et donc oui, tu as mûri, tu as maturé et aujourd'hui, même si tu restes quand même toujours dans le game d'intervenir sur des sujets, de faire quelques clashs de temps en temps, tu t'insurges quand même en donneur de quelques conseils à tes jeunes frères. Exactement. Et tout ça. Ouais. Et Exactement. il dit aussi être la voix des sans-voix. Oui, C'est ça, parce certaines que- personnes mais oui. utilisent. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand il y a des cas de situation, c'est moi qui en viens voir. Oui. Voilà, je fais partie aujourd'hui des influenceurs ivoiriens. Quand il y a un problème sur la toile, les gens vont directement chez Aputu National. C'est moi qu'ils appellent. Et c'est moi, la plupart du temps, qui viens parler de ça sur les réseaux sociaux. Et après, maintenant, voilà, ça devient quelque chose de public, de médiatique. Tout le monde commence à en parler. Et à côté de ça, bah, évidemment, en tant qu'influenceur, tu es contacté par des marques aussi. Exactement, oui, oui. C'est comme ça que tu gagnes ton argent. Bah oui, c'est comme ça que je gagne mon argent. Moi, je fais les placements de produits. Beaucoup de produits Voilà, devant lui, beaucoup de comme produits ça. devant moi. Je trouve toujours du temps dans mes lives. Voilà. 1, 2, 3, quand je bloque un peu mon français, vends-moi, j'envoie mettre un produit. Après, j'envoie encore un produit. 3 produits, et puis voilà, c'est comme ça. Et puis, bah, il y a cette marque-là que tu as créée. Oui, AP. exactement. ouais. Ouais. Moi, je pensais que c'était que des costumes, en fait, que tu Non, il y a faisais. des chemises, il y a des polos, il y a des t-shirts. Bientôt, on va faire jeans, chaussures, tout ça. Spécialement En tout cas, femmes, hein. la chemise, fait la un an. chemise Elle est vraiment est pas belle, mal. hein. Et c'est Ouais, distribué. très C'est stylé. distribué où Ça fait combien d'années? Ça fait 1 an maintenant. Et tu n'habites que les hommes, pour l'instant. J'habite tout le monde, femmes, tout le monde. Amon Soumleo, tout. Mais où on trouve les produits du coup AP? Quel produit? Il faut te contacter ou il y a une page. C'est sûr en français. Mais Ah, Non, non, tu seulement vends pas- en France, non, donc non, on Quand va à c'est- Abidjan. on paye, je livre à Abidjan. D'accord, C'est ok. maintenant que je Ah, vais faire Abidjan. un magasin ici. D'accord, Moi, j'habite à d'accord. C'est une marque française, hein, limite. En tout cas, demain à Paris, hein, n'est-ce pas? Et puisqu'on parle de l'intérieur du pays, on va embrasser tous ceux qui nous regardent de partout. Boaké, Korongo, Gros bisous. Katiola, Daloa, Va voir. Danané, va Ma. voir, Nakatia, va voir. Gagnwa. Ara, Agouagny. Ara, et puis voilà, Gagnoa, comme tu as dit, Exactement. de tous les coins de l'intérieur du pays. Merci beaucoup, Aputu, pour toutes ces réponses. Mais attention, c'est pas fini. La suite du Live Weekend avec Aputu National, c'est dans quelques instants seulement. Frédéric va faire un gros plan sur ces stars qui rentabilisent leur notoriété par la création de leur propre marque. Et Marie-Paul nous racontera 5 choses que vous ignorez certainement sur notre invité avant son confessionnal. À tout de suite. Bienvenue dans la seconde séquence du Live Weekend. Si vous ne nous rejoignez que maintenant, sachez que notre invité du week-end n'est autre que l'influenceur Aputu National et que dans quelques minutes, il sera dans notre confessionnal. Tout de suite, culturel. Certaines célébrités ont bien compris l'importance de tirer profit de leur notoriété et aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à avoir décidé de se lancer dans le business avec leur propre marque, délaissant parfois même leur terrain d'excellence. Gros plan donc, tout de suite, sur le marketing du soi chez les stars et c'est avec la toute puissante la TP Frédéric Leninger, s'il vous plaît. Et Aputu, tu dois danser normalement. Aputu, tu dois danser pour accompagner Danser. ma chronique. Un petit Regarde, pas, un Même petit pas. assis, hein, comme ça. Ah ouais. Sachant que le niveau la dernière fois c'était du lourd. Hein. Ah, avec Léa ouais, Dubois. pas mal, pas mal. Aputu, tu fais un Ok, souhait. Ok. That's a rough riders. Ok, jamais. On a réveillé l'américaine. Ouais. Très bien, très bien. L'énergie, et là on parle de marketing de soi. Donc les anglo-saxons, salut Olivia, parlent Oui. de, soit obviously, personal branding. Tout le monde connaît aussi ce terme-là, mais c'est marketing de soi. C'est une communication stratégique. Je sais que tu maîtrises bien ça, pour façonner une bonne image et avoir une certaine visibilité auprès du public. Les stars, évidemment, bon, n'ont pas trop besoin de faire un effort là-dessus. On a tout de suite, on leur accorde forcément une certaine posture, etc. Mais, on remarque qu'il y a certaines stars qui se rendent compte qu'elles sont capables de construire un empire entrepreneurial basé sur leur image bankable. Donc, pour citer quelques-uns que vous connaissez, on va commencer par Rihanna.
tu es obligé de commencer par Rihanna parce que elle a juste 2 Moi, milliards j'ai de cru que tu allais dollars. dire à Pouchou tout de suite, il s'attendait à ça, non? Elle a Non, pas tranquille, commencé là, là, t'as dit non. on prend notre temps. On prend le temps. On prend On va notre dire temps, on commence par Rihanna. Rihanna, fortune 2 milliards. J'inspire Wow. d'abord. Wow. On parle quand même de ça. Musicienne la plus riche 2 du milliards monde. de dollars, hein, s'il vous 2 plaît. milliards de dollars, pas C'est francs 2 CFA, milliards excusez-moi. français, voilà, merci s'il vous plaît, merci. Au revoir. $2. Merci d'être venu. Et donc, qui est d'ailleurs nommée la musicienne la plus riche du monde et la deuxième femme la plus ok. riche du monde du spectacle après Oprah Winfrey. Oh, ah, elle n'est pas passée devant Voilà. Oprah. Non. Nous, on a de l'espoir parce qu'Oprah, il fait ce que nous on fait, tu vois. À un autre niveau, mais. Eh oui, donc évidemment, Rihanna, c'est Fenty Beauty, c'est Savage et Fenty. Ouais. Ah, Boudjou, c'est juste pour te réexpliquer vite fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de parler des stars qui ont pris leur image et puis qui ont créé leur truc. Ouais. Donc Rihanna, elle a fait Fenty. Un peu, tu vois. Beauty. Donc Fenty, aujourd'hui, Ouais. grâce à sa marque, puisqu'elle est déjà connue, Et moi, l'argent. 2 milliards de dollars. C'est la chanteuse la plus riche au monde. Ouais. Ça donne de Exactement. l'espoir. Pardon, je ne vais pas faire ça à chaque fois, C'est c'était mieux juste pour le... attendre. Non, mais je le sentais bien dedans, tu me suivais. Oui, parce que quelqu'un a dit Elle a 2 commencé milliards. les prières. Elle a commencé. Même prière. Elle a dit Elle a 2 aidé milliards. dans le rythme. Exactement. Je pensais qu'elle allait faire, quand j'ai dit 2 milliards, je pensais qu'elle allait faire mourir. Non, elle n'est pas encore impressionnée. Il a encaissé l'information, mais peut-être qu'il savait. Je veux parler de Jay-Z, je suis obligée de parler de Jay-Z Ouais, aussi. bien sûr. Qui vraiment, tout le monde le connaît, mais c'est l'artiste hip-hop le plus rentable de toute l'histoire de la musique. Ça, il faut le savoir. Producteur, entrepreneur, coproducteur de jeux vidéo, fondateur de sociétés, Rock Nation Sport, enfin bref. Il devient millionnaire à 30 ans. Ouais, Ouais. c'est Jay-Z, quoi. Voilà, on peut dire qu'il sait bosser son personal faire, branding et sa fortune personnelle, 520 millions d'euros. Voilà. C'était ça. lui-même qui était producteur de Rihanna, là. Elle est plus riche que lui. C'est aujourd'hui. vrai, hein. Ah, L'ironie du c'est ça. sort. La Suivez vie qu'elle a. l'inspiration. Élève à déposer une plainte. On dit The Life which is le. Beyoncé, je suis obligée d'en parler très rapidement, artiste performeuse, Queen Bee. Mais par contre, j'ai découvert des choses. Beyoncé, vraiment, est un vrai business angel. Elle utilise sa fortune déjà avec ses vêtements Ivy Park, société de production. Elle impacte aussi chez Netflix. Enfin voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle met des sous dans des sociétés. Elle investit. Food in vegan, streaming. Elle a 400 millions d'euros. Quand même. Non, c'est pas Rihanna, loin quoi. de la fortune de son mari. 100 millions de moins. Non, c'est sa Moi, fortune à elle. Rihanna, en fait. Ok. Moi, je veux 50 Cent, rappeur, Ah non, producteur lui. de musique, acteur, compositeur, chef d'entreprise. 50 Cent, que pour les persos, Curtis Jackson. On comprend pourquoi il a choisi 50 Cent. Et donc, il est à la tête d'une fortune personnelle, 155 millions, et il est issu de l'univers de jeux vidéo. Surtout sa fortune, et puis musique et vente d'accessoires audio Et puis producteur. et producteur. C'est la série Power. Old School, Jessica Alba, actrice américaine, plusieurs entreprises, notamment cosmétiques et produits bio, Inspiration. Et puis des ça produits vient. pour les enfants aussi. Ouais, Pour les Honest cheveux, tout Company, ça. 70 millions d'euros. J'ai fait une entorse quand même pour parler de Arthur, qui est un peu positionné sur notre prénom, mais Arthur vous le êtes ici français. parce que c'est plus chic. Arthur le français, voilà, qui est animateur radio, télé, mais aujourd'hui c'est l'une des plus belles réussites françaises, avec un patrimoine estimé à 140 millions d'euros. Wow. Ah, quand même. Un redoutable chef d'entreprise à l'origine de création de production comme Endemol. Donc voilà. Genre, connais son garçon, quoi. Voilà. Mais là, ce sont l'argent. Inspiration. Thank you. I take Voilà. it. Mais voilà, il y a un nouveau genre de célébrités aujourd'hui, donc des créateurs de contenu, qui ont compris aussi que leur image était bankable. Donc, ceux qui ont insufflé un petit peu, on va quand même dire que c'est les Kardashians, ils sont arrivés C'est vrai. comme ça, et puis ils ont dit, ben, si tu me regardes, c'est que ben, j'ai droit à ce que tu Bah me oui. payes, clairement. Ouais. Voilà, donc Kylie Jenner envoie Kylie Cosmetics, KKW avec Beauty, Kim de Kardashian. Kim Kardashian. En France, il y a Enjoy Phoenix. Enfin bref, et on revient tout de suite en Afrique avec Coach Amon Chic, par exemple. Avec La sa coach marque caviar. avec Sa champagne. marque C'est de vrai, champagne. La coach caviar. Voilà. On voit que ces exemples sont suivis Emma Loès, sa marque le de c'est vrai. cosmétiques et Yes. ses investissements immobiliers. Nathalie Koa, avec sa marque Psyche. Comment tu dis Psyche. Marie-Paul Adjei. Attends. C'est la partie la même moment. Marie-Paul Adjei. Ok. Je suis obligée de montrer quand même avec ma main est-ce que droite vous- mon village. Bien sûr. Gros plan. Et puis, évidemment, qui suit le mouvement. Dorcas qui n'est pas là ce soir, évidemment. c'est vrai. Et aussi, on vous apprend des nouvelles choses. Bonang Mateba, animatrice TV, on a fait high level, sud-africaine, sa marque de champagne House
of BNG. C'est pas plus doux si, que si, vos si, coachs, si. là. C'est C'est énorme. coach. Ouais. Ouais. Pourquoi c'est du caviar? Ah, ça. ça Oh, pas my du God. caviar. On a aussi Toké Makinwa, la Nigériane, Oui. sa marque de maroquinerie de luxe. Oui. Et de Et make-up sa marque aussi. de cosmétiques Cosmétiques, également. make-up. Oui, oui. Et puis on a aussi, mais vous ne le connaissez pas encore, Apuchu National, Ah. avec sa marque. J'ai des gens Donc, qui allaient, créateur il de me semble. Ça me contenu. dit quelque Ouais. chose. Ouais, créateur de contenu avec une ligne de vêtements AP, qui a aussi compris qu'il pouvait utiliser son image et puis Bien sa sûr. prise de parole en ligne pour pouvoir Faire du business. faire du business. Et rentabiliser. Et rentabiliser. D'ailleurs, bravo, parce qu'il y a le côté solidaire maintenant que tu fais, aider les gens là. Vraiment bravo pour ça. On va Alors, revenir là-dessus. Je veux juste dire que la fortune de Jay-Z, c'est 1,3 milliard, Ouais. rectificatif. Ok. Et comme tu ne l'as pas dit, la fortune de Apuchu, c'est 1 milliard de francs guinéens pour l'instant. C'est beaucoup même. C'est beaucoup d'argent. Dans tous les cas, franc guinéen, tu peux remplir pas mal de Voilà, manettes. oui, oui, oui. On a de l'espoir sur. Ça fait beaucoup de cash en tout cas. Mais j'ai envie de parler aussi de faire attention à ne pas tomber dans certaines dérives en marge un peu de l'éthique, comme la rappeuse et influenceuse Ruby Nicara. Je ne sais pas si vous la En connaissez. France, En France. j'en ai entendu parler ces derniers Et temps. qui vend l'eau de son bain. oui. On peut s'offrir son flacon. Petite folie. Pour s'offrir un flacon de l'eau de son bain, il faut investir 1 500 €, soit 1 million, elle se lave, elle prend l'au, elle Voilà. vous donne, et puis tu payes ça à 1 million. Voilà. va payer Un ça. flacon, Oh my God. elle vend. Ah, ça te choque. On n'a pas de problème. Près d'1 million de francs CFA avec flacon qui de achète son bain. Non, mais Et faut elle qu'elle a achète. des Elle dit clients. que les gens achètent, elle dit qu'elle a client. Attention. Mais ce justement, n'est pas, peut-être ce pour n'est des pas le plus sacrifices. choquant. ou- Ce n'est pas le plus choquant. C'est pas le- Elle commercialise également ses culottes usagées, Oh 100 là. € pièce, Ah, ok. donc 65 000 francs CFA. Ok. Et elle dit qu'elle les porte 3-4 heures et après elle les met en vente. C'est l'enfant de qui? Faire attention. Je veux savoir. Qui sont ces Non, parents? Question mais pertinente. d'inconnus. En tout cas, voilà, dans ce milieu-là, j'ai envie de te poser la question et aussi avec cette idée de représenter la jeunesse et puis la jeunesse t'écoute, de dire voilà, je parle de dérive, je prends cet exemple-là qui est pas joli, mais que je le dis en prime time, qui est assez fort. Parce que c'est quoi la limite aujourd'hui? Vous êtes des créateurs de contenu, on vous alloue ce talent maintenant aujourd'hui, qui est un talent qui n'existait pas avant. En tout cas, personne ne travaillait comme C'est ça. qui disait c'est intellectuel. Hein. C'est ça, mais- On pourrait faire On la tête. essaie de faire un effort, tu vois. Ouais, Garder quand bah, même le vas-y, niveau, c'est alors, important. alors, C'est là Tu qu'il vois, faut. tu vois. Justement. Mais tu me comprends, tu me suis. Et voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux passer comme message? Je ne peux pas basculer parce qu'on voit bien qu'avec le digital, on peut basculer. Donc, qu'est-ce Comme que tu cette peux folle. apporter comme celle-là, bien sûr. Moi, je trouve dans mon éthique à moi personnelle qu'elle a basculé sur ça. Maintenant, toi, J'aurais dit ça. qu'est-ce que tu pourrais donner comme limite aux jeunes qui te regardent et qui demain vont peut-être passer, tu vois, on voit que tu montes des steps. Au début, c'était un peu ton énergie. Maintenant, tu mets des choses solidaires, tu donnes des conseils. Tu vois, tu montes. Et puis, AP aussi. Donc, tu crées un produit avec tes valeurs. Et les singles. À quel moment on s'arrête Apuchu. Les Voilà. clashs. C'est quoi la limite, quoi? T'as dit quoi, les clashs? Je sais pas, peut-être c'est les classes. Ah. Parce que Ben, de toute façon, toi, tu vends aujourd'hui ça, tu crées ton événement, tu fais ton single, bon, peut-être un album, tu t'arrêteras où tu ne t'arrêteras pas en fait. Non, je ne vais pas m'arrêter. Hein. Je ne vais pas m'arrêter, je continue de travailler. pour Est-ce que tu as pouvoir des aller. limites, du coup? Je n'ai pas de limite. Ah, mais Pas bon, de tu limite. n'es- Tant que Dieu me donne la vie, Mais c'est seulement pas- la c'est pas santé, voilà, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Voilà. mais tu vas pas vendre l'eau de ton bain, quoi. Ah oui. Non, oui, moi, qui va payer mais- Mais alors, Ah, à ce moment-là, sur le digital, qu'est-ce que tu te mets comme frein? C'est ça surtout qui est important. Oui. Parce que du coup, le fait d'avoir cette liberté-là que tout le monde a, parce que c'est cette liberté qu'elle a de se dire, ben, tiens, j'ai un flacon, je mets de l'eau, voilà. Quelle est l'éthique que tu te mets personnellement? Peut-être que tu n'y as pas pensé, mais est-ce que, voilà, tu te dis, Il a voilà, dit, Est-ce qu'il y a des choses il a dit les clashs. Oui, si, si. voilà, les clashs, en tout cas, tu n'iras pas là-dessus. Non, c'est fini Voilà, ça. C'est fini. C'est fini parce que, voilà, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont venus sur les réseaux sociaux grâce à moi. Aujourd'hui, j'ai au moins une centaine de personnes aujourd'hui que je suis en train de coacher par derrière, tu vois, qui disent que voilà, pour jouer, on est venu sur Facebook à cause de toi, on a vu ton évolution, comment tu as commencé Ok. et tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai plus droit à l'heureux. Voilà, j'ai plus droit à ça et j'ai plus le droit aussi de rentrer dans la bassesse parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui collent l'image à moi. Exactement. Je suis parti de zéro. Aujourd'hui, si j'ai la chance même d'être sur le plateau de Connu Touré, ça prouve déjà que voilà, j'arrive quand même à me démarquer. Donc aujourd'hui, grâce à tous ces soutiens de ces personnes-là, je dois montrer l'exemple, que ce soit à la jeunesse, même qui ne veulent pas forcément être sur les réseaux sociaux, mais pour leur dire un peu partir de zéro et devenir un héros. Ouais. Cela dépend de juste ce. Et voilà, tu avoir parles tous- de ces jeunes-là qui te suivent aujourd'hui. Toi, tu as un mentor. Est-ce que toi, tu as quelqu'un, un parrain
ou quelqu'un que tu suis Qui t'inspire. Qui t'a M'inspire inspiré? quoi? Sur les réseaux sociaux? Non, pas Dans la forcément, vie, au dans la quotidien. vie. Oui, dans la vie, il y a mon parrain, Qui ça? Fabrice Sarouillon. Ah bon? Ouais, c'est lui qui m'inspire. Ah, bah voilà. Ça, c'est mon vieux. Ouais, les gars. On voulait lui faire la surprise, en fait. Merci, les gars. Tu es content? Ça va et toi, boss? Il veut me faire. Mon boss, il vient pas sur le plateau comme ça. Dis-moi On ça. l'appelle, il vient même pas venir. Ah oui, il est jamais Ah, tu as la chance. Merci, boss. À plus tard. Merci, merci. Et puis, j'embrasse très, très fort les Guinéens. Ne vous fâchez pas. Votre argent est lourd. Pardon. Pardon, on vous C'est pour ça embrasse. qu'on a Merci choisi de nous ça, suivre. d'ailleurs. Mais oui, bien sûr, on vous embrasse fort, fort, fort. C'est amusant. Allez, c'est le moment pour nous d'aller plus en profondeur à Poutchou National dans ta vie. Et Marie-Paul, tu nous dévoiles tout de suite 5 choses qu'on ignore certainement sur lui. Les gens savent beaucoup de choses sur toi, mais il y a des choses qu'ils ne savent pas et que Marie-Paul, la petite taupe de Live TV, est allée chercher derrière sa tête. Aboudjou. Attends de me placer à côté de toi. Aboudjou. Ah, il va gâter mon plan. Pardon, Abou, je te jure, tu as gâté mon plan. Aboudjou, je t'ai appelé bon? combien de fois? Je t'ai appelé 3 fois. Est-ce que tu es sûr que tu as dit la vérité depuis qu'on a commencé? Ah oui, à 100%. À 100%. Ouais, 100%. D'accord. Alors moi, pour la première chose, j'ai appris que Apuchou, avant, c'était un gars qui aimait beaucoup les jeux de hasard, plus précisément le Konami. Et pour la petite Konami. histoire, le Konami. C'est ça, non? Et pour la petite histoire, il paraît Vous avez pas qu'un dit jour... fouiller, hein? Non, il a dit qu'il a dit la vérité de toutes les façons. Et qu'il continuera du coup. Apuchou, il paraît que tu as volé. Et je pensais que tu nous avais dit au début que tu ne volais pas l'argent de la facture d'électricité de ta maman pour aller jouer à ce jeu. Et malheureusement pour toi, tu as perdu. Ah oui, Dieu. Pourquoi tu fais ça? Ça, mais j'ai fait plus que ça. Hein. T'as quoi d'autre? Dis-nous, raconte. J'ai fait plus que ça. Non, ouais, il y a tellement de Un choses. jour même, j'ai pris l'un de la vieille même. La vieille dit, elle s'est appelée Marabout. Tellement c'était chaud. Parce que c'est 200 000 qui étaient là comme ça. Ils étaient assis. Le balai. Je suis parti me trouver dans Konami. Ils m'ont fait ça d'une manière. Je suis venu, la vieille était couchée au salon. Donc quand elle me voit passer, elle dit, où est mon sac? Elle demande à la servante, où est mon sac? Où est mon sac? Le temps qu'elle se rencontre là. Il y a longtemps, il y a pris À cause de Konami. Mais t'as rien fait. Elle t'a pas frappé un C'est peu. son enfant. Rien Ça du va tout. faire. Ça restait comme ça. Si parti, si Elle est venez gentille, hein. Est-ce que tu as remboursé pris mon l'argent de argent. notre maman? Bon, maintenant, il va rembourser. Il y a plus Je de vais. mal à Boudjou. Il faut rembourser tout l'argent de En la tout cas, famille. faut rembourser. Apuchou, quand je te dis Bika, ça te rappelle quoi? Ou qui, tout simplement? Ça, c'est mon ancien gros. Hein. Et voilà que Apuchou, c'est un grand amoureux. Hein. Mais qui allait prendre toutes ces Attends, informations attends, là? Non, c'est pas affaire de qui. Il faut nous expliquer affaire de Bika là, parce qu'il paraît que tu as beaucoup pleuré pour elle. Non, Bika, en fait, c'est. Là, vous devez des souvenirs. Hein. Raconte-nous. Bika, en fait, c'était une fille que j'ai croisée. On partait à la plage, on avait organisé une sortie de plage. Et puis, elle était venue au fait avec un ami. Voilà. Et quand elle est partie à la plage, mon ami, là, il est tombé malade pendant qu'elle partait à la plage. Il avait froid. Donc, il ne pouvait pas nager. Donc, moi, j'ai nagé à la petite. Et c'est pour ça que la petite est tombée fan. Moi aussi, je suis C'est que tombé tu fan sais aussi. nager. Tu aimes bien C'est comme ça, la go est tombée fan. Et moi aussi, je suis tombé fan aussi. C'est dans le nager là, vous êtes tombé fort. Nager, elle est Pas tombée avant, fan. hein. Mais de toute façon, moi, mon ami s'est frappé durant des semaines pour ça. Là. Non. Pas. Ah, parce qu'il était sur Chaque le... jour, on se voit, c'est pas là. Il était sur Ah, le il dossier. était Parce sur que le c'est lui dossier. qui l'a invité, c'est sa petite Ok, go. à la C'est base, comme Il est arrivé à la Ah, tu as plage. tapé poteau, Et la tapé petite dos, go, pardon. voilà. Il est tombé malade. Donc, on a fait des nager, la petite go. Elle me demande à mon oreille, c'est à moi qui te filme là. Il dit oui, elle dit bon. Il dit fin. Bon, mais c'est la méta. Donc voilà, c'est comme ça que tout est parti. Mais t'as donné Mais- le gourmet. Elle m'a donné un gourmet dosé. Un gourmet dosé. Elle est partie sortir avec un jeune qui faisait de la musculation. Donc moi, quand il a pris ça, elle m'était pas faire la musculation. Dans les quartiers, elle était comme ça, sur le point de mettre. Il dit ça, qu'est-ce qu'elle me trompe, lui, c'est qu'elle aime les gars qui sont en forme. Donc il a commencé à me mettre. Mais Ah, c'est comme après ça ça, que là, quand tu voles pour quelqu'un, on vole chez toi. Le gars est parti. la c'est vie ça. est partie. Hey, Bika, tu nous as fait ça. J'ai une question pour vous les filles. Est-ce que vous avez déjà fait ce qu'on appelle castor? Non. À l'ancienne, Non. là. Mais ils ont appelé qui pour avoir toutes les informations. Non, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Est-ce que vous avez déjà fait Ça, d'abord? c'est l'un de mes amis qui est ici là.
Alors, quand on parle de castor, c'est genre, tu vas manger dans un endroit et puis au moment de payer, bah, tu fuis ou voilà. Ou tu empruntes aussi un transport. Voilà, justement. Donc, Apuchu et son ami ont décidé, ils ont eu la brillante idée, entre guillemets, de se dire, bah, ils ont emprunté un taxi, arrivé à une destination. Toi, tu sors là, tu fuis. Moi, je sors là, je fuis. Castor, quoi. Donc, arrivé sur place, ils le font. Sauf que, malheureusement, pour Apuchu, c'est lui qu'on attrape. Et je trouve d'ailleurs que ce taximan était très gentil parce qu'il n'a pas frappé, parce que moi, je l'aurais fait. Enfin. Mais on t'a attrapé comment? Bon, il a couru pour aller au Mali. Le temps que j'ai vu mes amis pour le premier temps, on dit viens ici. Il paraît qu'il lui a donné sa montre. Il a donné ma montre. Il dit tiens, il faut attraper. C'était quelle montre? C'était une montre Infinis à l'époque. Ouais. Non, lui a donné, il faut attraper. Ah, demain, chercher l'argent. Mais demain, chercher l'argent, là, ça la vient encore. Le temps qu'il a vu assez de 20 net, il a voulu 10 000. Et ça allait rembourser 5 000 francs. Et puis, il est venu. J'espère qu'aujourd'hui, tu lui donnes tout l'argent, enfin la moitié. Non, on a déjà commencé à compter. Mais vraiment, ça va augmenter parce que la quatrième chose, c'est que sa maman a sorti un film qui s'appelait Virus à l'époque. Et elle vendait les CD à 3 000 francs. Apuchu, lui, il vole les CD de la tante là. Apuchu, trop, c'est trop. Il vole les CD de la dame et il va les revendre à 2 000 francs. Ce sont les soldes. Les soldes, les CD de sa maman. Non. Apuchu. Wow. On peut faire ça. On peut faire ça, c'est ça. Attends, tu lui donnes des sueurs froides là. Abou. Vraiment. Envoyez. On attend de trop de parler de sa vie. Mais pourquoi? Ça, c'est le secret. Pourquoi? Réponds à la question de pourquoi. Oh, là, c'est dangereux. Merci beaucoup, Nora. Tu ne transpirais pas depuis le début. On pourrait peut-être juste Faut laisser les suites tout près du confessionnal. Tu as gagné combien dedans, pardon? Il a vendu les CD de maman. C'est qu'il prend les CD et fait tout le quartier. 2000, tu veux 2000, tu veux 1000 francs. C'est d'abord 10 000. C'était où? C'était quel quartier? Un détachement à Paris. D'accord. Il prend au moins une centaine de CD, 200 CD. Seigneur. Il part, il vend au quartier, après il réunit l'argent. Tout ça, c'est à cause de la chauffeur. Bika. Bika. Quand il vend comme ça, quand il vient comme ça, souvent il y a 90 000, 100 000. Elle au moins 80 000. Sa maman va me pouler. Son maman va me pouler. Dans l'argent de toi, dans 20 000. La boîte m'a remis zinzin. Et ta maman t'a pas attrapé, hein? Pour les CD. Elle m'attrape partout. Mais elle est gentille, elle aime tellement son fils. Est-ce que Bika t'a recontacté quand elle a vu que tu étais devenu célèbre? Non, actuellement, ça, c'est plus le même level. Il dit c'est plus le même Elle a essayé. Bon, elle est mariée maintenant, elle est mariée, c'est pour ça que ce n'est plus le même choix là. Parce qu'elle est mariée, voilà, il n'est pas quand même parti dans son truc. C'est le nom d'une femme mariée qu'on dit comme ça à la télé. Bika. Mais elle est mariée. C'était avant, ça n'a pas passé. Kaby, je me suis trompée, c'était plutôt Kaby. Alors, la dernière chose, c'est que Apuchu, tu rêvais d'être footballeur professionnel, tu rêvais d'être artiste, n'est-ce pas, et d'être garde du corps. Tu as réalisé 2 choses. La première chose, c'est que tu étais le garde du corps de Max Alain Gradet. Ouais, pendant 7 ans. Pendant 7 ans. La seconde chose, c'est que tu es artiste aujourd'hui. D'ailleurs, il paraît que tu chantais depuis très longtemps. On m'a parlé de 2 chansons, donc Jack Mani et puis Gogo Zang. C'est quoi ça? Pardon, rappelle-nous Jack Manu, un petit peu. Pourquoi tu as choisi cette chanson-là? Et Gogo Zang. Gogo Zang, ça, je me rappelle un peu. Vas-y. Voilà, vas-y. À Paris, on vous fait danser. À Lomé, tout le monde va bouger. À Babi, il y a de la joie. On est là pour gâter le coin. On va vous gogozaï. Mais c'est chiant. On va vous gogozaï. Tu remixes ça? Bon, on sait jamais. Peut-être ça va venir. Ça va venir. Donc voilà, c'est terminé, mais il faut dire, parce que tout le monde le dit, hein, apparemment, Apuchu, malgré sa célébrité, c'est quelqu'un qui est vraiment apprécié. Et au-delà de ça, c'est qu'il est resté proche de ses amis d'enfance. Qui sont dans la salle. Qui sont dans la salle, qui l'accompagnent partout et qui l'aiment énormément. Merci beaucoup, Marie-Paul. De rien. Merci. Oui. Mais tu as dit, il a comment dire, il a Garde réalisé 2 sur 3. Et footballeur, c'est vrai, tu as raison. Footballeur. C'est pour quand? Tu as laissé tomber. Il ne pouvait même pas. Ah, tu as là, tu peux courir. Je suis lourd. Tu peux pas courir, mais tu peux marcher. On va te demander de rejoindre, tu sais, derrière toi, le fauteuil. Voilà. Et pendant que Apuchu s'installe dans le fauteuil du confessionnal, voici quelques extraits de ses vidéos sur la toile. On regarde. Tu as pensé que je fais exprès? Oh, c'est le côté naturel. À l'école, là, je n'étais pas intelligent. Quelqu'un qui a redoublé CP2 3 fois. Demandez à ma maman, elle va vous expliquer. J'ai redoublé CP2 3 fois. J'étais zézé à l'école. Mathématiques, dictée. Il n'y a pas l'homme qui avait plus 0 que moi.
Mathématiques, dictée, j'avais de l'art quand j'étais à l'école. J'avais de l'art. Dieu me... Parce que Dieu dit, dans la vie, on peut ne pas aller loin à l'école et puis devenir riche, quoi. Sinon, normalement, même là. Moi-même, je ne devais pas faire vidéo même. Je ne devais même pas être influenceur. C'est parce que le monde est gâté aujourd'hui. Facebook, tout est pourri. Tout le monde peut allumer son téléphone pour parler des sujets. Qu'aujourd'hui, même à moi, pour tout national, je suis devenu influenceur. 7000 personnes me suivent en direct. Sinon, normalement, je ne dois pas parler. Parce qu'il y a un influenceur, même derrière même là. C'est celui-même qui a lu les français, les mots. Et puis, tout est correct. Mais allez là, même là. Les gens même font vidéo en doula. C'est pas moi, je parle un peu. On m'appelle la transpiration automatique. Je suis banque mondiale de transpiration. Qu'il faut éteindre le chauffage. Il n'y a rien. Il n'y a rien qu'à allumer. Il n'y a qu'à éteindre quoi. Le chauffage n'est pas allumé chez moi ici. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui finit son palais en direct. Je suis mouillé de partout ici. Pour un travail qui ne me paye même pas 5 francs. Tout ça là, à cause du peuple ivoirien. Donc, respectez quand même mon travail. Je me lave au moins 3 fois par jour. À force de tous les directs que je fais. Où je suis assis là, tous mes pores sont ouverts, sont en amolie. Une femme me caresse un peu net, je transpire. Parce que mes pores sont ouverts de partout. Il reste un peu, même je vais ressembler à un amassougoulet, tellement je me lave. Un garçon n'a pas le droit de se laver comme cela, parce que je suis obligé. Le travail que je fais me demande beaucoup de choses, beaucoup de transpiration. Vous voyez un peu? Je parle à mon cœur, je parle à mon âme. Donc tout mon corps, ça bouillit de partout. Là où je suis assis là, mon caleçon est mouillé. Ceux qui m'ont demandé à Poutou National, faut utiliser serviette parce que tu commences à devenir une chose. Non, c'est mon naturel qui est là. Je suis né à Sopalais, en Iran, en Sopalais. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, Sopalais, nous formons un. Serviette là, c'est pas pour moi. Je laisse ça à côté. C'est ça là qui m'a fait naître. C'est à cause de ça l'emploi d'un Poutou National. Donc si je change, on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. On n'a pas dit on ne change pas l'équipe qui perd. Donc comme l'instant là, ça gagne là. Ça gagne, c'est Sopalais. Chauffage, rien. Pour une histoire que je n'ai pas mis ma bouche dedans. Tu es venu t'asseoir et tu m'as insulté. Me traiter de gros porc. À Poutou National, son pied qui en bas est mince, son corps qui en bas est gros. Si moi je vais m'asseoir pour décortiquer la morphologie de ton visage, mon frère, on ne va pas s'en sortir ici. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est fort dans Gat-Gat que le Poutou National. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est fort dans Gat-Gat. C'est que si on dit paix, allons-y d'insultes. Il n'y a pas quelqu'un qui est fort que le Poutou National. Parce que j'ai l'art des injures. Moi, je t'insulte et puis tu as la paresse d'écouter mon direct pour finir. Je t'insulte jusqu'à ce que tu as la paresse d'écouter mon direct. Si moi, je vais te prendre, si je vais prendre ta morphologie, je vais prendre ta tête qui a rempli l'écran là, et puis tu penses que tu es tellement beau. Si je vais prendre ça là, mon frère, je te jure, tu ne vas pas t'asseoir. Si moi, je vais rentrer dans des insultes avec toi, tu ne pourras pas tenir. Mais c'est parce que j'ai un estime. Non, pas un estime, j'ai une estime. Tu as déjà dit que mon français, il est déjà gâté. Nous allons laisser ça à côté. Passons à autre chose, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que je fais exprès. Oh, c'est le côté naturel. À l'école, là, je n'étais pas intelligent. Quelqu'un qui a redoublé CP2 3 fois. Demandez à ma maman, elle va vous expliquer. J'ai redoublé CP2 3 fois. J'étais zézé à l'école. Mathématiques, dictée. Il n'y a pas l'homme qui avait plus zéro que moi. Mathématiques, dictée. J'avais de l'art quand j'étais à l'école. J'avais de l'art. Dieu me... Parce que Dieu dit, dans la vie, on peut ne pas aller loin à l'école et puis devenir riche, quoi. Sinon, normalement, même là. Moi-même, je ne devais pas faire vidéo même. Je ne devais même pas être influenceur. C'est parce que le monde est gâté aujourd'hui. Facebook, tout est pourri. Tout le monde peut allumer son téléphone pour parler des sujets qu'aujourd'hui, même à moi, pour tout national, je suis devenu influenceur. 7000 personnes me suivent en direct. Sinon, normalement, je ne dois pas parler. Parce qu'il y a un influenceur même derrière même là. C'est celui-même qui a lu les français, les mots. Et puis, tout est correct. Mais allez là même là. Les gens même font vidéo en doula. C'est pas moi, je parle un peu. On m'appelle la transpiration automatique. Je suis banque mondiale de transpiration. Qu'il faut éteindre le chauffage. Il n'y a rien. Il n'y a rien qu'à allumer. Il n'y a qu'à éteindre quoi. Le chauffage n'est pas allumé chez moi ici. Hein. C'est ça qu'il s'agit. À Poutou National dans ses œuvres sur la toile. Partagez le direct. Mettez l'équerre. Car l'heure est à présent arrivée de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Voici venu le confessionnal. Le mouvement qui suggère nécessairement la mise en branle d'une pulsion, d'une énergie fondamentale, attractive, répulsive, filante, excellente. Sans doute en est-il, et en sera-t-il toujours ainsi,
des phases d'une vie que nous pénétrons ici et maintenant. Apouchou, la vie qui est là. On ne sait jamais. Est-ce que tu es prêt à répondre à nos questions sans faux fuyant? Oui. On va commencer par ton enfance, Apouchou. Tu nous as donné quelques bribes de cette enfance sulfureuse, j'ai envie de dire. Quel genre de gamin étais-tu? Bon, j'étais un jeune un peu têtu quand même. Têtu? Voilà, un peu têtu. Je pourrais dire que j'étais un jeune un peu têtu parce que je n'écoutais pas forcément ce que les gens disaient. Voilà, je voulais faire forcément qu'à ma tête. Voilà, faire ce que j'ai envie de faire et tout ça. À ton avis, qu'est-ce qui te rendait têtu? Est-ce que c'était une façon de te rebeller d'un certain manque ou Bon, ce qui me rendait têtu un peu, c'est que bon, voilà, j'étais qu'entouré par des femmes. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de père à côté. Donc tu sais, quand il n'y a pas d'homme, forcément, c'est voilà, tu es entouré que des femmes. Donc ça fait que voilà, tu te sens un peu rebelle quand tu es un homme, quoi. En quelque sorte. Il paraît que tu as beaucoup fatigué ta maman. Ben, tu nous as raconté un peu. Hein. Quelle est la pire galère que tu lui as fait vivre quand tu étais encore enfant? Est-ce que tu te rappelles un moment où tu lui as fait vivre vraiment la peur de sa vie, on va dire? Oui, la peur de sa vie, je crois, j'étais au primaire, j'étais soit au CE1 ou au CM2, ou au CE1 ou au CM1. Je partais à l'école et puis je crois que mon école, au fait, c'était juste à 500 mètres de la maison. D'habitude, maman, je marche pour aller à l'école. Et ce jour-là, il y a un bus qui passait. Donc j'ai dit, je vais prendre un bus pour aller et qui allait forcément me descendre juste un peu à côté. Et après, le bus m'a envoyé à Djamé. Je me suis perdu durant 3 jours. Maman m'a cherché durant 3 jours. Et c'est une dame qui m'a récupéré. Et c'est ainsi que maman est partie à la police, tout ça. Et c'est quand c'est arrivé à la télévision que la dame a su au fait que c'était ma maman et tout ça. Donc, tu as eu peur? Ouais, j'ai eu peur quand même. Je pleurais. La dame m'a trouvé dans la rue, je pleurais. Je crois que j'avais au moins 8 ou 9 ans. Je pleurais et puis elle m'a récupéré. Elle m'a demandé, tu fais quoi ici? J'ai dit non, que je suis perdu. Elle m'a demandé, tu es quitté où? J'ai dit, ah, je viens d'Abobo. Elle me dit, mais tu viens d'Abobo où? Tellement paniqué, je ne lui disais pas les choses telles comme il se devait, quoi. Et tant, bon, après, la dame m'a gardé 1 jour, 2 jours. Après, au 3e jour, maman m'a retrouvé. Quand elle a vu à la télé. Ta maman t'a eu très très jeune, Apouchou. Quelle a été l'épreuve la plus difficile que tu as traversée avec elle? Je suppose que tu as vécu une enfance pas du tout facile. On a traversé beaucoup de choses. On a traversé beaucoup de choses. Je me rappelle qu'on nous a mis dehors sur la pluie. Moi et maman, on habitait dans un studio qu'elle n'arrivait plus à payer. On nous a mis dehors sur la pluie. Après, on s'est retrouvés chez son grand frère, où il y avait des problèmes entre maman et sa femme et tout ça. Après, il nous a mis dehors. On s'est retrouvés à dormir dans une église. Vraiment, on a vécu tellement de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Quels étaient tes rapports avec ton papa à l'époque? Papa, je ne l'ai pas connu. Pas du tout, même pas aujourd'hui? Je ne l'ai pas connu parce que... Voilà, je ne l'ai pas connu et je n'ai jamais demandé aussi à maman qui était mon père. Jamais? Jamais. Peut-être parce que tu n'as pas ressenti à un moment donné ce manque-là, une fois que ta mère s'est mise avec... Si, j'ai ressenti ce manque-là, puisque je me rappelle que quand j'étais encore plus jeune, quand il arrivait les fêtes comme ça, où je voyais mes amis avec les papas et tout ça, et quand on me demandait ton papa est où, je disais toujours que mon papa était aux États-Unis. Voilà, parce que je me consolais avec ça. Et puis... Et ta mère n'a jamais pris l'initiative de t'en parler? Bon, en fait, je ne lui ai jamais demandé parce que, tu sais, quand tu... Je me disais que peut-être si je posais la question à maman, peut-être elle allait se sentir voilà, un peu triste de savoir qu'elle vit toutes ces choses avec moi. Et aujourd'hui, je suis en train de prendre de l'âge et je vais lui demander, par exemple, qui était mon père ou bien quoi que ce soit. Donc, je n'ai jamais eu vraiment l'occasion de parler de ça avec elle. Mais dernièrement, elle m'avait envoyé un message lorsqu'il y a eu des histoires qui se sont passées sur les réseaux sociaux. Elle m'avait demandé que, ah Stéphane, est-ce que tu aimerais que je te parle de ta famille? Je ne lui ai pas répondu jusqu'aujourd'hui. C'est pas vrai? Elle m'a envoyé ce message. Tu n'as pas osé lui répondre? Pourquoi? Je ne lui ai pas répondu parce que, je ne sais pas, mais jusqu'à présent, je n'ai pas voulu savoir véritablement d'où, voilà, qui était mon père, papa. Parce qu'elle m'avait déjà dit qu'il
il m'avait abandonné au fait. Il n'a pas reconnu par sa famille et tout ça, donc je n'ai pas voulu savoir. Donc quand dernièrement, il y a eu des histoires sur Facebook, il m'a dit « Ah Stéphane, tu aimerais… » Parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont dites sur la toile. Et elle m'a demandé « Tu aimerais savoir véritablement qui est ton père, d'où tu viens, qui est ta famille paternelle et tout ça. » Elle m'a envoyé le message et jusqu'aujourd'hui, je ne lui ai pas répondu. Tu n'es peut-être pas prêt à entendre pour l'instant. Tu ne veux pas savoir. Non, mais j'ai quand même une petite colère. J'ai quand même une petite colère parce que chaque enfant a forcément envie d'avoir un père à côté. Bien sûr. Voilà, chaque enfant a forcément envie d'avoir un père à côté. Et quand tu apprends que ton père, il est pas mort, il est vivant et qu'il ne cherche pas à te voir, c'est comme si voilà, tu étais comme une malédiction dans sa vie, quoi. Et maman a joué les deux rôles à la fois. Elle a joué le rôle du père, le rôle de la mère. Et le beau-père a pris le relais. Et le beau-père après le relais. Évoquons à présent le chapitre France, AP. Quand et comment tu t'es retrouvé là-bas? Je me suis retrouvé en France parce que, vous savez, comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas de niveau scolaire. Voilà, je n'ai pas de niveau scolaire et je n'avais pas de formation en tant que tel ici en Côte d'Ivoire. Mais je rêvais toujours d'aller en Europe. Voilà, ça a toujours été dans ma tête. Je rêvais d'aller en Europe, je rêvais d'aller en Europe. Et je disais tout le temps à maman que j'ai envie de partir en France. Maman me disait non, actuellement, je n'ai pas d'argent. Mais quand ils vont payer mon film, je vais prendre cet argent-là pour pouvoir te faire partir en France. Mais si tu vas en France, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas de famille en France. J'ai personne en France. Je disais à maman que je sais que c'est là-bas ma vie va changer. Je ne sais pas comment tu vas faire, hein, mais ramène-moi en France. Même si je vais dormir dans la rue, je vais dormir dans la rue. Donc quand maman a eu les moyens, on a fait la démarche du visa. On était 25 qui avons fait la demande du visa. Nous sommes partis 25 ou 24. Et parmi ces 24 personnes, c'est moi seul qui a été pris. Oh. C'est moi seul qui a eu le visa. Et après, je suis parti en France. Et c'est à la veille. Parce que j'ai eu mon visa aujourd'hui et le lendemain, je suis parti en France. Et quand j'ai eu mon visa aujourd'hui, c'est le même soir que maman a cherché à savoir véritablement qui peut me recevoir. Et c'est ainsi qu'on a trouvé un tonton qui s'appelle tonton Dinos, que je salue déjà au passage, qui a décidé de me recevoir chez lui à la maison. Et voilà, je suis parti chez lui à la maison. Comment ont été tes débuts là-bas? Mes débuts n'ont pas été aussi difficiles en tant que tels, parce que j'ai eu la chance de partir chez mon tonton qui m'a vraiment accueilli, qui m'a montré un peu comment est-ce que la France se passe. Il m'a dit, voici les endroits à ne pas fréquenter, voici ce que tu dois faire. Il t'a guidé, il faut chercher à obtenir tes papiers, il m'a guidé et tout ça. Et puis bon, voilà, ça n'a pas été aussi difficile en tant que tel, mais bon, voilà. Quelle est ta situation sociale actuelle en France aujourd'hui? Est-ce que tu as... Bon, question. Est-ce que tu as eu les baisses? Oui. Est-ce que tu as tes papiers? Mais s'il n'y a pas de papiers, il n'y a pas venir en France, sinon j'allais caler ici. Tu ne peux pas revenir en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, sinon j'allais caler. Tu nous as raconté tes frasques quand tu étais encore un gamin. Si jamais on te donnait la possibilité à Pouchou National, tout de suite et maintenant, une occasion, on va dire, de te parler à toi quand tu avais 10 ans, au petit Pouchou, tu as traversé énormément d'épreuves, qu'est-ce que tu te dirais si tu devais lui parler directement à Stéphane qui a 10 ans? Je dirais à ce Stéphane-là d'arrêter de fatiguer maman, parce que je me rappelle que parfois, maman rentrait de la maison, elle était tellement triste. Je la voyais souvent, elle était assise, elle était en train de pleurer. Je me rappelle une fois, on nous avait mis dehors en ce moment, on habitait à Kouté. Et maman était assise, je suis quitté à l'école, je suis venu. Il y avait les bagages de maman qui étaient juste là. Et maman m'a dit qu'on nous a mis dehors. Et il y avait un avion qui passait. Et c'est de là qu'est venu mon amour pour aller en Europe. Parce que je disais à maman que je vais partir en France et à mon retour, je vais acheter ta maison. Et aujourd'hui, si je vais parler à ce Stéphane-là, c'est pour... Je leur ai dit que, voilà, d'être plus doux avec maman. Voilà, d'être plus doux avec maman parce que maman fait de son mieux. Elle fait ce qu'elle peut faire. Voilà, elle fait ce qu'elle peut faire. Souvent, quand maman me donnait 500 000 francs ou même soit 10 000 francs pour les fêtes, je me plaignais. Je me disais peut-être qu'elle avait plus, qu'elle ne voulait pas donner. Mais parfois, aujourd'hui, je me rends compte que c'était parfois même, souvent même, elle partait prendre crédit pour pouvoir me donner de l'argent pour aller m'asseoir avec mes amis, pour ne pas que je me trouve dans la honte le jour de mon anniversaire. Donc, j'aurais dit à cet enfant-là d'être... Tu lui aurais dit de moins fatiguer... De moins fatiguer maman. Maman Brigitte.
Et est-ce que tu penses que Brigitte est fière de toi aujourd'hui? Oui. Je pense qu'elle est fière parce qu'elle me le dit. Elle me le dit, elle me dit que je suis fier. Elle est fière de moi aujourd'hui, de là où je suis. Parti de vraiment de rien. Je suis vraiment parti de rien en fait. Parti de rien pour arriver là aujourd'hui. Je suis en train de construire ma vie. Et maman ne cesse pas de me dire qu'elle est fière. Elle est fière. Et c'est ça qui me booste au fait à pouvoir me remettre en cause, à pouvoir ne pas commettre les mêmes erreurs que j'ai fait, pouvoir me forger et puis de pouvoir progresser petit à petit. À Pouchou National, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Oui. Merci beaucoup Stéphane. Si vous ne voulez pas manquer la suite évidemment du show tout à l'heure avec le défi de notre invité et surtout le Battle des Queens. Le Life Weekend revient tout de suite après ça. À tout de suite. Merci de nous rejoindre sur la télé de la créativité. Vous suivez l'émission de divertissement la plus intelligente de toutes. Et ce soir, c'est Apouchou National qui vient faire le show avec nous. Et Apouchou, vraiment, nous a beaucoup ému tout à l'heure dans son confessionnal. On a dû gérer. J'ai vu aussi les différentes réactions sur la toile. Vraiment, une histoire qui touche, très sensible. Et j'aimerais par contre dire que Apouchou a eu beaucoup de chance. C'est un parmi des millions. Voilà, son aventure en France, parce que l'idée, c'est pas non plus d'encourager les jeunes à partir. Vous pouvez aussi bien réussir chez vous. Et il l'a dit, ils étaient 25, il a été le seul à avoir été retenu. Donc, mieux vaut aussi, quelque part, développer les choses chez soi. Mais c'est son histoire à lui, voilà. Apouchou, dans un instant, sera soumis à notre épreuve de la boîte à défis. Tu as chaud, tu es prêt. Il dit un dodol même. Il dit un doudoul. Tu as un doudoul. Il dit, va-moi. Mais pour là, rendez-vous sur la toile avec Sophie pour non pas le top des réseaux sociaux, mais plutôt le top des réseaux sociaux. Sophie, il est à toi. Apouchou, dans le top des réseaux sociaux, je vais fouiner dans la vie digitale de nos invités et je cherche des éléments que je trouve intéressants ou pas. Et on en discute, on en parle, je te pose quelques questions et si les filles ont des fois des questions, elles peuvent rajouter leur petit piment. Et si on a un peu de temps, bah, tu passeras dans un quiz pour vérifier si véritablement tu es le roi des réseaux sociaux. Ça te va encore? Ça me va bien. Are you ready? Ça, c'est dur. Quand ça répond hier seulement. Alors, selon les statistiques, tes statistiques sur le digital, tu as 774 000 followers sur Facebook. Plus de 774. Ça les applaudit. Mais attention, sur Facebook. Ça, c'était nouveau followers parce que ton compte a été piraté. C'est ça. Tu viens de le dire, pardon, excuse-moi. Exactement. Ensuite, sur Instagram, 103 000 followers. Pas beaucoup de publications, mais bon, on parlait quand même. Et sur TikTok, plus de 464 000 followers. Ça s'applaudit. Un total de près de 2 millions de followers. My brother. Pas mal. You're doing very well. Very, very well. Un peu, moins une, tu allais atteindre pour Marie-Paul là. Mais ça vient, ça vient. Je suis dans le bateau, il arrive. Alors, la première photo qui, moi, m'a interpellée sur ton compte Instagram, c'est celle, j'espère qu'on va le voir à l'écran, avec notre boss Fabrice Sawignon national. Est-ce qu'on voit cette image à l'écran? Est-ce qu'on va la voir? On la voit, t'inquiète. Yes. There you go. Avec en légende plus qu'un père, mon modèle. Tu le tagues souvent sous tes publications et tout à l'heure autour de la table tu as dit que justement c'est ton inspiration. Il est même venu te faire un clin d'œil, c'est la première fois, comme disait Connie, qu'il le fait sur une émission. Comment est-ce qu'a commencé cette connexion entre Fabrice et toi? Il y a de cela 2 ans. Il y a de cela 2 ans, un matin je me suis levé et puis j'ai vu sur les réseaux sociaux un monsieur qui, voilà, je ne sais pas, il était parti voir des jeunes, voilà, pour essayer de leur parler, pour leur dire, voilà, je ne sais pas, j'avais vu, voilà, un truc comme ça. Et puis, de là est venu en même temps mon amour. Et dans tous mes directs pendant 2 ans jusqu'à aujourd'hui, je
je le tag toujours. Quand je commence un live, quand je me présente, je dis Agboué Stéphane, le maire de Paris, le rap pour tout national, je ne peux pas commencer sans dire merci à mon parrain Fabrice Saoyon. Donc depuis 2 ans, je le fais. Sans le connaître personnellement. Sans le connaître personnellement. Et pendant ces 2 ans, je n'ai jamais essayé de rentrer en contact avec lui. Voilà, je l'ai fait par amour. Et je me suis dit que forcément, quand tu donnes, tu reçois toujours. Donc si je le fais, forcément, un jour, il va le voir et peut-être s'il est touché, il va dire ben, tiens, voici un jeune vraiment qui m'apporte autant d'amour. Et voilà, pourquoi pas ne pas en savoir plus sur lui et tout ça. Et par la grâce de Dieu, quand je venais à Abidjan, papa a vu et c'est lui-même qui a payé mon billet pour que je vienne en Côte d'Ivoire. Donc il m'a pris un billet business class. Et là, je suis venu à Abidjan. Et quand je suis venu, il m'a reçu chez lui à la maison. Il n'a pas voulu me recevoir ici. Il m'a reçu chez lui à la maison. Il m'a donné une bouteille de champagne. Il m'a demandé, fils, vraiment merci. Je vois ce que tu fais. Vraiment beaucoup de courage à toi. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois pas faire. J'étais certaine qu'il allait te donner des conseils. Oui. C'est Il m'a dit, voici ce que tu dois faire. Et voici ce que tu ne dois pas faire. Et puis, pour moi, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est plus qu'un père. C'est aujourd'hui un modèle. C'est un modèle de réussite pour tous les jeunes. Voilà, parce qu'il est parti de zéro. Parce que aussi, j'ai lu aussi un peu son livre, parti de zéro, on l'envoyait pour aller payer des cafés, des choses comme ça. Et aujourd'hui, il est là où il est. C'est pour dire que tu peux être un plombier, un mécanicien, et puis demain te retrouver à être directeur d'une entreprise de plomberie. Exactement, Voilà. exactement. C'est très bien. I love this. Très, très bien. I love Le this. boss, c'est mon parrain. Voilà. Pardon, ici, c'est Il n'y a que des baptêmes ce soir. Honnêtement, je ne pensais pas que cette émission allait être aussi émotive, mais vraiment, en tout cas, moi, tu m'émeus. Ne pleure pas, Sophie. Pardon, excusez-moi. Elle est en train de conjuguer. Elle aime pleurer. Je ne vais pas pleurer. D'accord. Alors, on t'a vu plusieurs fois déclarer ta femme à une certaine Emma Loès, je ne sais pas si tu connais. Que ce soit sur tes lives. Bika quoi? Il n'y a plus de Bika. On ne parle plus de Bika ici. Bika, c'est ta soirée. Souvent sur tes lives, que ce soit en commentaire ou en story, tu as même semé le doute pendant plusieurs mois. L'année dernière, quand on t'a vu en compagnie d'Emma à Paris avec des photos, etc. Bon, on a découvert un peu plus tard que c'était pour ton clip, ton tout premier clip. Mais moi, je veux savoir, concrètement, tu as dit que tu as des enfants, tu as quelqu'un dans ta vie. Tu avais dit combien de fils déjà? Est-ce que tu n'es pas sincèrement, véritablement amoureux d'Emma dans le secret? Non, en fait, mon histoire avec Emma Loès, c'est au-delà de même ce qu'on peut appeler même amour, en fait. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup dans ma vie, qui est toujours là, qui me soutient, qui m'apporte aussi beaucoup dans le sens du conseil. Vous savez, je connais Emma Loès, en ce moment, je commençais à me ranger. Voilà, dans le sens où je faisais trop de vidéos, où voilà, j'étais trop perdu. Et une fois, j'ai vu Emma Loès, elle avait fait une vidéo TikTok sur l'une de mes vidéos. Et j'ai vu, et c'est à partir de là, je me suis dit, mais tiens, voici vraiment une fille qui soutient. Et c'est de là que j'ai voulu aussi, moi aussi, par ma manière, lui apporter aussi un soutien et un La amour. mettre en haut, en haut. La mettre en haut, en haut. Et c'est ainsi que voilà, on est devenus de très bons amis. Et si un jour elle te faisait une déclaration, hein, est-ce que tu serais, Non, est-ce que ton cœur serait Non, ouvert? comme je l'ai dit, notre histoire, en fait, c'est plus Si que de un l'amour, en fait. Ça va loin. jour, si un jour. Non, ça va loin. Ça va au-delà de là. Ça va tirer ma bouche et la mienne. Tu vas m'envoyer là. Tu vas m'envoyer là. Alors, Non, voilà, c'est ça. la dernière chose dont je veux te parler, c'est de ce qu'on appelle body positive. Et je voudrais te parler... Le quoi? Par rapport à l'aliment. Tu vas comprendre tout de Elle a dit suite. body positive. Body positive. Et je veux qu'on regarde cette image tout de suite, qui est la nouvelle couverture du magazine Elle Côte d'Ivoire. La Déborah couverture Moutoun. du mois de mars, avec la magnifique Déborah Elle est Moutoun, qui est magnifique. animatrice, actrice, influenceuse, voilà, qui fait partie d'une de ces filles, de ces femmes influenceuses qui a réussi à C'est vrai. transformer un peu son influence en créant une entreprise aussi, et créant une marque. Et toi-même, tu as posté cette vidéo sur TikTok. Est-ce qu'on peut la voir? Je ne sais pas si on l'a. T'inquiète. C'est on une la vidéo. verra. C'est une vidéo. On ferait pas mieux pour s'assumer. Une vidéo où tu es en train de danser donc torse nu sur le titre Godo Godo de Fior de Bior. Abouchou, certains de tes détracteurs te qualifient de gros patapouf. C'est ces mots tellement négatifs et violents, moi je trouve, que les internautes utilisent souvent. Que penses-tu de l'importance aujourd'hui du body positive sur les réseaux sociaux? Donc, body positive, en quelques termes, c'est l'affirmation de qui on est, de son corps et l'acceptation de son corps. Ben oui, moi j'accepte mon corps. Hein. Moi je suis fier de. Voilà. Je ne pourrais pas demander mieux. C'est Dieu qui m'a créé comme ça.
Et puis, aujourd'hui, que tu sois en chair ou pas en chair, Et quel Voilà, conseil il tu faut peux donner s'aimer. aux jeunes? bon, moi, ce que je peux dire, c'est de s'aimer en soi. Voilà, c'est de s'aimer en soi. C'est de ne pas écouter les insultes, les moqueries. Voilà, c'est de s'aimer en soi, c'est de se confier à Dieu. Et puis voilà, quoi. Et c'est même ça que tu as pris pour faire ton nom de star. Ben oui, Apoutou national. J'ai donné même de la valeur aux femmes Apoutou, au monde Apoutou. Et aujourd'hui, on C'est a de ça Apoutou qu'il s'agit. Life. Ben oui, Ouais. Télé-réalité jusqu'à même, il y a des sur pages Live même TV. qui ont été créées à cause de moi, qui est Apoutou. Il y a une télé-réalité. Apoutou, Voilà, il y a une Apoutou, télé-réalité qui machin. passe sur Voilà, Live TV. oui, je vois ça avec des filles et tout ça, qui s'assument. Et donc c'est demain, qui sont demain chaudes, voilà. samedi à 20h, 21h15, 20h15. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Soso pour ce temps des réseaux sociaux. Bon, Abou, je ne vois pas de vocal maintenant. Je ne vois pas de vocal. Ah, merci Abou. Hein. Surprise. Surprise, vocal. Donc, Aboudjou, Nam- comme j'ai ça dans ma main en même temps. J'aime bien. J'adore. Voici Ah oui, le décalage. la boîte à défis. Tu n'étais pas en train de faire la musique du jingle, rassure-moi. J'ai dit voici la boîte à défis, fais ça. Aboudjou, Oui. tire au sort, s'il te plaît. Un petit bout de papier. Vous buvez beaucoup de thé ce soir, les filles. Hein? Non, c'est parce que c'est important. Tu veux que je lise Là, pour toi, non, mais- non, attends, ça c'est difficile. Hein. Faut dire. C'est exprimé en français soutenu. Merci. Ça, c'est pas moi, ça. Aboudjou, viens. Yeah. Comme quoi, ça peut être aussi un défi. Non, tu sais, à chaque fois, on demande aux internautes de nous donner des idées. Pa, C'est pa, eux là pa, qui pa, trouvent pa. les idées comme ça. C'est exprimé en français soutenu. Voilà. Ça, c'est gâté. Voilà. Donc, quand tu es là, Mais là. Ah, mais tu vas te retourner. On dirait que tu Non, moi, si t'es plaqué là, c'est moi, c'est moi. Hein. Ouais, ouais, ouais. plaqué. Va me tuer. Alors, donc, c'est une épreuve. Tu dois t'exprimer dans un français soutenu. Parce que comme on te sait, c'est vrai que tu joues beaucoup là-dessus. Mais j'étais en train de dire avant l'émission que j'entends les mots que tu emploies et je Exactement. sais que tu t'exprimes bien à la base. Exactement. Parce qu'il a des éléments de langage, Ouais. souvent des expressions, etc. Tu sais que si comme si tu n'es pas là à l'école, comme tu dis là, tu ne peux pas employer ça. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, on veut te mettre à l'épreuve. Il faut que tu nous fasses, dans un premier temps, Apoutou, tu dois nous faire un discours, parler d'un sujet important. Par exemple, la dérive des réseaux sociaux dans un français soutenu. Et puis, par moment, si tu veux, je vais te donner quelques petits mots que tu vas insérer dans ton discours. Nous parlons... La dérive même derrière, c'est quoi d'abord? Ben là. Alors, dérive des réseaux sociaux, tu sais, tout ce qui est mauvais sur les réseaux sociaux, tu sais, D'abord, c'est ouvert. Donc, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de limite. C'est tout ce qui est Tout ce qui n'est pas le bon. mondial des réseaux sociaux. C'est ça qui est terrible là. Voilà. Donc, je dois leur donner conseil. Vous allez parler. Non, tu dois parler de ça, genre ça existe, des trucs Mais comme ça. sans Oui, mettre tu donnes Modia. conseil, tu fais ton truc, mais dans un français, sans Modia. Voilà. Puisqu'on est dans le soutenu. Allez, Ouais, Aboutou, on t'écoute. Bon, déjà ce soir ici, j'aimerais parler à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis Apoutou National, l'influenceur incontournable de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux est devenu un moyen vraiment de business. Non, mais allez-y pas. Des Adélie là-bas Non, les réseaux sociaux sont devenus. sont devenus. Hein, tu as dit être devenu. Mais la vieille, tu sais, vous savez qui vous avez invité. Je suis pas dans ça. Français soutenu là, c'est. Voilà, donc les réseaux sociaux Il faut aujourd'hui que ils tu sont soutiennes devenus. ça, Hein, Les réseaux sociaux aujourd'hui, draguer une fille. non, ils sont devenus. Pas pour parler. Mais regarde la caméra. D'accord, c'est ma caméra qui est là. Quoi. On est en direct. hein. Attends, recommence. Ne te laisse pas influencer. On rit parce que... Mais maman, Non, mais c'est lui Français l'influenceur. soutenu là. Moi, je vais te donner des mots. Vas-y, commence. Ok. Les réseaux sociaux sont devenus. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un moyen où nous pouvons nous en sortir. Voilà, mais aujourd'hui, chacun de nous allume son téléphone avec un pass. Il commence à parler des sujets en insultant. On peut vivre des réseaux sociaux, on peut donner nos points de vue sans toutefois rentrer dans les insultes, que ce soit des parents, des enfants ou quoi que ce soit. Il faut que tu utilises le mot superfétatoire. Modia. On dit pas Modia. Ah, dis pas Modia. Ça veut dire qu'il s'ajoute inutilement quelque chose Super quoi? qui n'est pas utile. Quoi. Superfétatoire. Ça veut dire quelque chose qui est Super. superfétatoire. Super. Quelque chose de superflu. Voilà, Super quelque chose de ce qui est fait. fluide. Voilà, non, Voilà. voilà. Dis quelque chose, puis tu mets superfétatoire dedans. Je pleure. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, févratoire.
Il te dit quelque chose de bien dedans. Alors, vous invitez les gens, vous parlez des choses. Qu'est-ce qu'il y a? Il bloque, il veut que Dieu bénisse sa cause, il va absenter toi. Ok, vas-y. Bon, vraiment. Ah, là, c'est dur, hein. Ah. Je vais te dire autolâtre. Autolâtre, c'est se vouer un culte à soi-même. C'est-à-dire, idolâtrer quelqu'un là. C'est genre, tu es là et puis tu parles de la personne. Oh, maintenant, quand c'est toi-même là, c'est autolâtre. Voilà. Toi-même, tu. C'est à moi de parler bien du mot. Dis un truc et puis tu mets le mot autolâtre dedans. Tu dis un mot puis mets le mot autolâtre. Voilà, tu dis une phrase comme ça et puis tu mets autolâtre dedans. Et puis après, tu parles de toi, tu t'idolâtres toi-même. Voilà. Bon, aujourd'hui, je suis le meilleur influenceur de la Côte d'Ivoire, autolâtre. Mais tu dis de dire un mot de mettre autolâtre dedans. Moi, j'ai fait. Mais voilà. Bon, ok, on va terminer. Il va me tuer. Bon, ça là, c'est moi, tu vas pouvoir faire. Parce que normalement, avec tous les petits clashs que tu as eu sur les réseaux sociaux, on les appelle les hippos, les personnes qui sont fausses. Normalement, le bon mot français, c'est paplard. Paplard. Voilà, dis un truc et puis tu parles d'eux dedans. Mais tu dis pas les hypocrites, tu dis les paplards. Les brebis égarées sont les paplards. Merci. Voilà. C'est ça qu'il t'a dit. Donc, Ben oui. promets-nous que quand tu vas faire tes lives maintenant, là, il y a autolâtre, il y a paplard et il y a superfétatoire. Ah, la vieille, ça là, seulement là. Superfétatoire, là, faut Superfétatoire, mettre ça ça. c'est dur. Mais autolâtre, Alors, là, un peu. Ouais. tu peux, ouais. Ouais. Apouchou, tu dis que tu aimes Emma Loès, tout ça. Oh. Est-ce que tu peux lui faire une déclaration? Moi, je te donne ça. Et tu vois bien. Hein? Essaie de lui faire une déclaration en utilisant ces différentes phrases qu'on te voit lui parler. Tu parlais Emma Loès. Ouais, attends d'abord, il y a bien me Attends, passer quitter même. d'abord. Parce que là, je parle à celle qui a pris mon âme. Yes, Voilà, Seigneur. parce que, attends, j'ai d'abord un blocage. Viens. D'abord, Donc, la tu parles à première la phrase caméra. d'abord, que j'aimerais dire d'abord. Emma Loès, si déterminer est un crime, j'aimerais que tu me condamnes au tribunal de ton cœur. Afin que d'être condamné à jamais, car mon amour pour toi dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. Même la Somalie ne peut pas arrêter notre amour. Je t'aime au-delà de tout ce qui peut être imaginable. Toi et moi, nous sommes godo-godo pour la vie. Et jusqu'au ciel, on est lancé. C'est de ça qu'il s'agit. Bravo. Déjà. Ça, déjà, même moi-même, ça me suffit. Ça, c'est d'abord Mais sa genre, entrée. c'est, ouais. Juste, Moi aussi. C'était autolâtre, hein. c'était autolâtre. Donc, je lis tout ce qu'elle a. Hein. Si tu veux. Ok. Si tu veux. Daignerez-vous, chère demoiselle, m'accorder la délicatesse. regarder. Ah, mais de lire, si, mais- si elle lit, mais il va faire comme si comment? elle fait- Faut que tu mettes la même Regarde, énergie, en tu fait. lis un peu, Hein? tu Faut regardes. que tu mettes la même énergie, là. Hein. Tu vois D'accord. comment tu lui as dit les trucs au début, il faut qu'elle ressente le truc. Faut qu'elle ressente ça. Imagine que c'est Emma qui est la caméra. Voilà. D'accord. Regarde Emma maintenant. Ok. Daignerez-vous, chère demoiselle, m'accorder la délicatesse de votre cœur, afin que nous unissions notre violon au rythme. Nos violons. Mais qui va se passer ce soir-là? Et nos violons. Voilà, au rythme. Au rythme, Au rythme. de l'amour. Ah, voilà, endiablé de l'amour. C'est bon, Le c'est bon. tracé. C'est bon, c'est bon. La t'as idée, c'est bon? Ah, d'accord. Faut redire, Quoi ça? daigneras-tu, chère Emma, Daigneras-tu, Voilà. chère Emma, Au rythme. m'accorder m'accorder la délicatesse de ton cœur la délicatesse de ton cœur, afin que nous comment il a unissions nos dit? violons afin que nous unissions nos violons au rythme endiablé de l'amour. au rythme super endiablé de l'amour? Merci. Merci. Bravo. Non, Bon, là, c'est bon. dernière chose. Ah, tu ça là, c'est un exercice. Hein. Tu fais ce que tu peux avec. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un micro Défi si à Poutou possible. chanter. Donc, Apoutou, normalement, on va mettre ta chanson. D'accord. On va te mettre juste ta musique. On va te mettre juste ta musique, l'instru. Et puis, essaie de placer ces paroles là-dedans, comme tu peux. De toute façon, je sais que tu es très fort en impro. Et ces paroles, c'est les paroles de la chanson de Emmanuel Moire, c'est ça? Je fais de toi mon essentiel. Mais toi, tu vas chanter sur ta mélodie. Nanana. Tu choisis ce que tu peux dedans, tu places les mots dedans, tu gâtes le coin. La scène t'appartient à Poutou National. Ok. Partagez déjà, mettez déjà le cœur, après ça a commencé. Soba.
Je sais ton amour. Je sais l'eau qui est versée sur ton corps. Senti son coup jour et nuit. J'ai remonté les tourments pour m'approcher. Encore j'ai ton désir ancré sur le mien. J'ai ton désir entre mes merveilles. Viens, rien ne nous retient à rien. Tout ne tient qu'à nous. Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel. Celle que j'aimerais plus que personne. Si tu veux qu'on s'apprenne, tu sais mon amour. Tu sais les mots sous mes silences. Ce qu'il avoue, couvre et découvre. J'ai à t'offrir des royances pour conjuguer l'absence. J'ai l'avenir gravé dans ta main. J'ai l'avenir tracé comme l'écrit. Tiens, rien ne nous amène plus que loin qu'un geste qui revient. Oh là 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 là. Qui revient là 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 là. Aboutou National. Quelle voix, franchement, quelle improvisation, c'est Bon, vraiment c'est pas... Zulu, mais bon, c'est que Mais c'est un peu c'était quand même. beau. Merci Toi-même, beaucoup. tu as vu que les paroles là, sur ta chanson, tu as vu ce que ça donne, non? Bon, on peut essayer ça quand même. Tu as vu ou pas? Si Mola me donne la permission. Ah oui, bien sûr. On peut l'applaudir, les filles, Merci vraiment. beaucoup. Merci Apoutou, merci pour ce talent. Attention, ne partez pas, l'émission n'est pas encore terminée. Rendez-vous dans un court instant avec les filles pour le Battle des Queens. Ce soir, lourd cassement des papos en live. Je n'en dis pas plus. À tout de suite. En Soumelele. C'est pour lui. Apoutou, 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 Apoutou. Apoutou, Apoutou. À tout de suite. Bienvenue dans la dernière partie du Live Weekend avec Apoutou National. Je sais que vous êtes impatients de voir les prestations des filles dans le Battle des Queens, mais souffrez que l'on vous fasse un peu languir encore, un tout petit peu, un tout petit peu. Juste le temps de regarder le Zap TV réalisé par le tout-terrain. Henri. On regarde. Bonsoir. Je ne l'ai pas tapé. Il était là tapé un enfant. J'ai dit, il ne faut pas taper. Si tu as tapé, il va mourir dans ta main. C'est ça que j'ai dit. Il a dit maintenant, bon, lui-même, prenez, vous allez mettre dedans. C'est à ton gars même que je vais voler, Myriam. Il faut bien l'attacher. Parce que là, je l'attrape. Je vais lui faire ça bien beau. Ok. Tu vas voir comment je vais aboyer sur lui. Méchant, mais... Gang. Là, je pense pas que Moi, on puisse si c'est dans mon ajouter cas, quelque chose. Hein. ma femme me dit qu'elle a un meilleur ami. Parce que l'affaire d'amour, là, c'est sérieux. Il appelle le gars tranquillement s'asseoir, il dit Côte d'Ivoire. Moi, tu t'amuses avec ma femme, on se laisse. Elles n'ont pas leurs cheveux, elles portent les fesses. C'est à cause de nous, on est cause de facile. Elles n'ont pas votre chao, elles vont vous dire. C'est à cause de nous, on est cause de facile. Je sais pas. Enfin, qui a dit ça? Entourage de Simon qui a écrit Drake sur sa nuque là. Il doit avoir un manager. On dirait un manager qui coffre. Il y a eu plusieurs buzz. Modèle de Simon, la manager de Simon peut parler anglais. Frérot, regarde la caméra et puis tu salues tous les méchants frères. J'ai pas demandé un message en bobo frère. Ok, et salut tout le monde. Ceux qui me suivent, si Instagram ou sur Facebook, si partout même. Aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre sur Internet et sur les réseaux sociaux.
Je crois que pour la sécurité, nous qui à longueur de journée appelons à un retour aux valeurs, nous accueillons de la meilleure de manière la nécessité de réguler cet univers-là. La future Miss là, de quoi elle vend porc. Ah bon? Viens aller. Très intéressant ça, elle vend porc. Ah vas-y ici. Waouh, elle vend le porc Joe, mais regarde la dégaine. T'es mal le maquillage, t'es mal la taille. Ouais. Ah, on a un ex-aequo. La Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yassé, finit sur la 3e marche du podium du concours Miss Monde. C'est bien ça. Olivia, Olivia Yassé. Félicitations à notre Oli, chérie, on l'embrasse tellement fort. Merci beaucoup. Merci de nous représenter, de représenter l'intelligence, la beauté, la classe. Quand il y a pas la classe mondiale, co classico, Olivia Yassé, c'est pas n'importe qui. Ça c'est vrai. Co classico. Alors, la suite, c'est maintenant. Et tout de suite, le battle des Queens. Elles ont changé de tête. Tout à l'heure, elles sont en train de parler. Oui. J'ai envie de rire, mais tu sais que c'est toi maintenant. Ah, Poutou, Oui. tu es juge. Oui, maman. Tu es assis, tu es au calme. Tu as fait le show tout à l'heure. Les filles vont C'est faire moi, je le l'ai show dit. maintenant. Ah, c'est qu'elles ont voulu. Hein. À la fin, tu vas choisir. Le c'est thème, Clément. c'est cassement de papeau. Lourd cassement de papeau. En live. Elles vont essayer de faire comme vous, les influenceurs ivoiriens. Vous êtes sur Internet, vous attrapez un affairage là. Comment gérer tout. Enfin bref, je n'en dis pas plus. Et celle qui démarre, c'est la jolie Marie-Paul Adjé. MP chérie, viens. Elle regardait au sol. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas, ça veut commencer. Elle essaie de me corrompre. Croisement de regard. Je ne veux pas commencer. Je veux pas commencer. Non, mais c'est pour de vrai, je suis malade. Oh, Yato. Mais Donc, nous te regardons et nous t'écoutons. C'est Apoutou qui juge. Je dois avancer? Non. Non, avant de commencer. La chaise? Non, ça va. Pour l'instant, je vais faire sans la chaise. Alors, ce que je veux dire, c'est que je vais imiter une personne que vous connaissez et je sais qu'elle traverse une situation assez particulière. Et le but, c'est vraiment pas... C'est pas pour se moquer, en fait. C'est pour lui dire à quel point on l'aime et à quel point elle nous manque avec ses directs, d'accord? D'accord. Je serai pas à la hauteur, mais bon, c'est pas grave. Faites genre. Je ne sais pas qui c'est, mais... Pas facile. C'est comme me faire faire à la télé. Donc, elle n'en fait plus. J'ai envie de savoir qui c'est. C'est qui ça? On va peut-être reconnaître la personne. Peut-être. Attendez, il y a même mes lunettes des quand ils ne voyaient pas clair. En tout cas, cette personne a des lunettes. Cette personne porte des lunettes. Attends, je vais activer le truc de direct. C'était qui ça? Envoie-moi le vin que j'ai déposé là-bas, là, s'il te plaît. Merci. Vous êtes là. Montez à 1000, on va commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Je sais qui c'est. Qui ça? Aujourd'hui, là, on va casser les papos. De toute façon, c'est pour ça que je suis là. Tu reconnais? Tu reconnais? 200, c'est pas suffisant. Hein. J'ai beaucoup de choses à dire. On va parler de la fille, là. Parce que si vous ne savez pas, moi, j'ai fait mes études aux États-Unis. Montez à 1000, s'il vous plaît. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai fait mes études aux États-Unis. Je pense que beaucoup le savent. Depuis mon enfance, moi, Nati Glamour, je suis aux États-Unis. Nati. Nati Glamour. Je ne lis pas bien, là. Je vois Joséphine. Arrête de boire du vin. Tu es folle. Hein? Je ne suis pas ta camarade. Je ne bois pas du vin. Je me désaltère. C'est différent. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Je me désaltère. Prends ton dictionnaire. Ne m'énervez pas. Hein? Ce direct, ce n'est pas pour vous, c'est pour Rihanna.
C'est un direct international. Je vois que Apuchou est connecté, c'est bien. En fait, je vais vous dire, quand je pose mon téléphone là, regardez-moi. Je vais vous dire, moi j'ai 60 ans. Regardez le corps, regardez mes favoris. Je suis une belle femme. Rihanna, toi et moi on se connaît parce que j'ai fait les États-Unis, tu étais encore petite. Elle fait les yeux là. Aujourd'hui, toi, tu es enceinte. Mais Rihanna, moi j'ai sorti de mes entrailles des légendes. Calme. Arafat DJ, c'est mon fils. Il a fait danser le monde. Répétez, c'est mon fils. Aujourd'hui, petite grossesse tu as eue. Tu exposes ça sur la toile. Tu t'habilles plus. Je vais te dire quelque chose, ma fille. Je t'ai appelé. Tu m'as répondu. Tu as dit quoi quand tu m'as répondu? Tu m'as dit, excusez si vous ne comprenez pas, ce n'est pas de ma faute, je parle anglais. Tu m'as dit, hello, mommy. I'm so sorry. If I left my venture in the outside. My venture, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, je n'ai pas fait. Vous ne pouvez pas me couper comme ça. Non, mais Nati, pardon. C'est bien sûr. Ce que je veux te passer comme message est, if you won't say that not about that the same that get it together. Ok. Coupez-moi ce direct. Get it together, not to say. Nati là. Allez. Frédéric. I love it all. Elle a menti dans Du coup, tu en ventre. Elle a les bonnes choses. Elle va passer, c'est facile à avouer. Ah, Fred veut une chaise. Attention. Thank you so much. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez le direct. Partagez. Ils vont signaler son live tout de suite là. Mettez les cœurs, partagez. Ce sera la jalousie de ma robe. Je suis d'accord. Ah, les lunettes aussi, s'il vous Les plaît. lunettes. Fais attention, j'ai une vue très basse. J'ai voulu m'aventurer dans une histoire. Je vais lire en lunettes, dessous. hein. Marie-Paul Ce sont des vraies lunettes. Ouais. Marie-Paul, Elle tu est aveugle. déconnes. Oui. On peut y aller, s'il vous plaît. La meuf qui met les lunettes, mais qui les met pas vraiment. C'est ça. On peut y aller, s'il vous plaît. J'attends. Plus fort. J'adore ça. Ah ouais, c'est challengeant, donc je vais enlever mes lunettes. Bonsoir, ce soir je suis Frédéric Reich-Bellininger. Vous êtes là pour le JT en live. Le JT que vous ne loupez jamais, le JT Abidjan Babi. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Yamso a été élu deuxième dauphin du concours Miss Monde 2022 qui a eu lieu dans la nuit du mercredi à jeudi à Porto Rico, aux États-Unis, dans les quartiers de Yokobwe. Quelques mots auparavant, très souriant, il répondait avec enthousiasme dans un anglais soigné « Yes, I can do that ». C'est incroyable. Âgé de seulement 23 ans, le jeune homme déroule le récit de héros Sundiata Keita durant tout son récit. Aujourd'hui, il dit « Je porte une couronne avec des éléments dorés qui représentent ma culture d'Ida. Je voulais mettre en lumière l'impact des hommes qui respectent les femmes », explique le candidat avec beaucoup d'énergie. « Yes, I can. Yes, I love it ». Explique le candidat. L'animatrice semble à la fois émue par ce récit et conquis par son discours néo-féministe. Très bizarre pour un Dida. Merci beaucoup. On repart sur le plateau de Babi à Yokobwe directement où Frédéric Ragbé vient vous expliquer comment ça a été vécu à Abidjan. Merci. Ça, c'est Frédéric Ragbé. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bon. Olivia va arriver. Bonsoir, ça va, bonne Il s'est passé beaucoup de choses à Puerto Rico, Yokobwe. 2, 3, 2, 4. Bonsoir, ça va. Ok, bonsoir les amis. Bonsoir. 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 Olivia, enfin, je dirais, Olivier Yamso, il a gagné. On a regardé les photos, vraiment, il manque aux photos. Hein. Il manquait beaucoup. Il manquait aux photos. Il était directement lié à un Polonais. C'est le Polonais a gagné. Je voulais qu'on parle du Polonais là. Quelle histoire le Polonais a raconté la nuit là? Il a dit quoi?
quelle histoire le Polonais a raconté concrètement la nuit là? On sait pas où. Je vais vous raconter l'histoire du Polonais là rapidement. Vite, vite, vite. Le Polonais dit que, comme Dorcas racontait la dernière fois que Michael Jackson était venu à Abidjan, il a dit que Michael Jackson est parti d'abord en Pologne. Et c'est là que Michael Jackson lui a dit, tu dois gagner absolument. Mister, qui a dit Tchétché, c'est ça. Donc du coup, le Polonais, bon ben, il est allé voir les gens qu'il fallait, comme on fait ici là. Un marabout a dit que ça va marcher s'il passe avant Olivier Yamsou. Olivier Yamsou. Olivier Yamsou a fait un peu de concurrence. Est-ce que tu comprends un peu? Il ne peut pas faire la... C'est lui qui est focus. Il est concentré, mais Olivier Yamsou a voulu, à un moment donné, passer devant le Polonais. Le Polonais a refusé. Il a raconté l'histoire de Michael Jackson. Et du coup, le Polonais a gagné parce qu'il a su plus raconter l'histoire d'Olivier Yamsou. C'est ça la vraie histoire. Ça, c'est un cassement de papo. C'est pas beau. High level. High level. Sophie! C'est bon, je peux me fiche. Esther! Bon, j'ai pas de fiche. Rendons à César ce qui appartient à César. Même ma Pouchou nationale reconnaîtra que c'est lui le précurseur des vidéos. C'est vrai. Et de Béret et live sur Internet. Voilà. Yeah. Donc, les amis, moi, j'ai décidé de faire un retour aux sources. La MM nationale, Mami Power de Vavois. Important ou pas important, ça n'a pas d'importance. Trop d'expérience, comme appelle la vieille mérence. Big up à tous ceux qui sont connectés. Boom, now, click, cap, bang, dig, dang, dang. Nous allons, les gars. L'émission La Bécan va démarrer. Tous les vendredis, on cassé les papos. Olivia Yassé. T'as tué. On dit top 12. Ils veulent pas comment ton nom depuis là. Et ils savaient pas que nous, on a dit top 3 là. C'est pour nous. Voyez ça, maintenant, ils ont dit qu'il y a une petite position ex aequo là. Ils ont compris. Ils ont pris drap, la petite chat de l'avenir. Et puis c'est moi, Mami Power de Vavois qui dit ça. Aja tara bere ki fere. Aja tara bere ki fere. Affaire, vous là, restez là collés, faux ongles sur vos dents. Si c'est pas pimpé, c'est graisse, vous redistribuez dans vos corps là. Et puis maintenant, c'est devenu à faire des facettes dentaires. C'est digba, blanc comme ça sur vos bouches. Vous pensez que c'est joli? Vous êtes qui même? Vous pensez que vous êtes star? Quand on dit star là, vrai star là, quand on dit vrai star là, c'est Simon Mario. Jusqu'à Drake me met sa photo. Drake veut American, met sa photo en profit. Ils font les jeunes modèles de coiffure ensemble, tout ça. Voilà. Et t'es dit, hein? Gojo, tu m'as sauvé. Non. Gojo, tu m'as sauvé. Et puis on dit cherté de la vie. Au lieu de porter nos voix, ils vont sciencer, vous tous. Tout ce que vous connaissez là, c'est vous sapez par les moyens chez Fontagbe. On mange pain de dos. À cause de vous, on mange pain de dos. Parce que nous, on ne nous connaît pas. On parle, ça ne change pas. Donc, notre jeton n'arrive pas. On mange pain Gojo. Gojo, tu m'as sauvé. Gojo, tu m'as sauvé. Et puis, vous prétendez influenceur. À cause de vous, on mange pain Gojo. Comment on appelle? Huile. Mais c'est douin. Et puis toi, Samatigila, ma petite, tu vas venir te coller à son camarade comme ça? Tu ne sais pas que nous, on n'a pas fini notre deuil? Tu n'as pas fini? Faut rester 36, ma petite. Ou bien tu cherches milliardaire comme Jojo Momo. Bon, faut attendre le 13 juin, faut attendre. Tu vois? Moi, je me chercher les vrais docs sur elle. Vraiment. Donc, si vous êtes intéressés, tous ceux qui veulent avoir plus d'infos sur cette affaire de Samatigila, là, partagez ma page. Ajoutez, le film vient de commencer. C'est le coupé des gamins. Le souris qui fait rire. Le souris qui fait sourire. Cling clang. Big up à Papi Power, la Power Gang. Big up. Comment on appelle ça même? À Makanou. Tu es jolie dans photo, mais en réalité, tu ressembles à Gbofloto. Big up à Kevin Sangala, la femme la plus influente d'Afrique. La Go Bobara Fitini. Big up à tous ceux qui me soutiennent. Big up à moi-même, Chocodi Chocoda. À couper. Et tout.
Qui va manger le reste de pain là? Esther! Non, vraiment, Oui, ouais, je suis d'accord. Et pour terminer, Soso! Bon, la compétition est dedans, hein? Ouais. Qu'est-ce que je viens de dire? La compétition est rude, Voilà, tu es dans la compétition. Ah, tu t'assois aussi? Allez! Oh my God! Allez, Soso! Avec classe. Il y a pas de... Veuillez, dames, sœurs, vous connecter. Je patiente. La fille de joie est belle. Non. Sur un air Elle a une digne clientèle qui lui remplit d'Edith son bar. Piaf. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Merci. Son homme est un artiste. Merci. Dames, sœurs, en ce soir, ma plume sort de mon âme pour vous conter avec délicatesse. Clairvoyance et surtout, sans ambiguïté aucune, une situation déplorable que traverse notre époque. C'est le contraire de Apuchou, ça. Il s'agit d'une histoire rocambolesque, digne d'un film de Rambo. Comme le dirait cette magnifique femme, caviar à la coupe champagne. Il était une fois un pays d'Europe, adorable petit, sur lequel soufflait à tout va un vent de tranquillité, de calme. Un pays où les petits-enfants se baladaient. Tanki, tanki, tiki, kiki en l'air. Kiki en l'air, elle a dit. Chaque soir au clair de lune. Mais cette tranquillité fut tourneboulée par le géant. Un géant, un homme vaillant, bien, bon au bon matin. Alors Chambard et marasme s'emparent de ce pays de l'Est dont l'état majestueux laisse place à un environnement ténébreux sans pareil. Les belles des Français, Oh, ça nous live. quelle calamité. Mais ce pays de l'Est, à ce jour, l'univers s'interroge sur les véritables raisons qui ont déchaîné les passions. L'Europe tarde à envoyer son soutien. Cette crise, cette situation déplorable, oversize, s'est déportée à Puerto Rico, à Miss Monde, Miss World, où les résultats ont été tripotés. Ce qui a fait que notre Olivier Yasser termine deuxième dauphin. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'on sait que notre prochaine Miss, nous reviendra avec le précieux sésame. Merci. Merci à toutes ces personnes, mon peuple, le bas peuple. Merci d'avoir écouté votre reine, votre reine, merci. Merci, ma reine. J'ai aimé. Son Altesse Sérénissime. Merci. C'est-à-dire là où on vient parler les Français bizarres, là. Elle est autres, partie on est là, ridicules, là. C'est comme ça là, que tu dois faire tes lives. Non, ça c'est impossible. Ça. Alors, Apouchou, Bon. ce qui est possible par contre, c'est ton choix ce soir. Qui a fait le meilleur cassement des papos? Qui est la queen de la soirée? Moi, ça me fait rire. Ça fait n'importe quoi. Franchement, elles ont tous, voilà, toutes. Bon, en tout cas, on a lancé la vieille. C'est déjà gâté. C'est versé, on ne peut pas ramasser. Elles sont toutes. Bon, elles ont toutes. Voilà. Avec un S à la fin. Avec un S à la fin. Assuré. Bon, on va quand même rendre un hommage à Maman Tina qui est dans un moment difficile. Ouais. Donc, je vais choisir Madame Marie-Paul Adjé. Excusez-moi 2 minutes. Mon nom est gâté. Et alors, dans mon sexy show que j'assume, c'est fini. Merci. Merci beaucoup. Apouchou,
Tu es encore à Abidjan pour quelques jours, donc visite de la famille, des affaires en cours aussi oui, ou pas? je suis venu pour mon clip et puis aussi enregistrer aussi d'autres chansons aussi. Voilà. Et ouvrir la boutique café bientôt. Et tu es avec Mollard? Tu travailles avec Mollard là? Oui, Mollard c'est mon producteur. Ouais. D'accord, on l'embrasse très très fort. Ouais, je le salue déjà au passage. Yes, en tout cas, bon vent pour ta carrière. Merci beaucoup. Bon vent pour ta marque et on est très content que tu aies pris la décision depuis un moment d'arrêter les injures, les clashs et tout ça. Mais je voulais, pardon, je dois saluer quelqu'un. Est-ce que c'est possible? C'est qui, Makoso? J'aimerais saluer celui qui me fait les habits maudits. Non, tu vas pas te réconcilier avec le gars là. J'aimerais saluer celui qui me fait les habits. Voilà, il s'appelle Madou Sanguin et puis saluer aussi mon oncle qui s'appelle Carlos Bleu depuis Paris. Merci à tous les fans de Apouchou d'avoir été aussi nombreux sur le live. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Vraiment, merci on a les passé filles. une excellente soirée. Et voilà, le live week-end de Apouchou National Profond avec mes Super Queens, Frédéric Leninger, s'il vous plaît, Esther Ria, Sophie Aïda et Marie-Paul Adjé. On espère que vous avez aimé le show. Rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, pour un autre moment de qualité en télé. D'ici là, j'essaie de faire quand même. Restez scotchés sur Live TV, la télé des contenus qui inspirent les autres télés. Et n'oubliez pas, dimanche à 21h15, l'épisode Le Blanc de votre série préférée, Un homme à marier. C'est avec le séduisant Benjamin Le Brave. On vous embrasse très fort. À la semaine prochaine. Bisous. Mettez les cœurs. Gouverneur Benzema, ils n'ont pas vu la chose à venir. Dieu n'est pas gaou.